Émission Octane 360 Lucosoil est une présentation de Lucosoil, le leader mondial des lubrifiants et additifs de haute performance. Bienvenue à une autre émission d'Octane 360 Lucosoil en direct du Salon Autosport de Québec. Vraiment une belle place. Il y a du stock ici, les gars, ça n'a pas de bon sens. C'est impressionnant. Sérieusement, là, puis on est arrivé vers 5h30, moi et Carl. Ça n'a pas arrêté d'entrer depuis 7 heures-là. Il y a de tout. Complètement, c'est fou. C'est vraiment fou. T'as une niaiserie à dire? Non, non, j'ai pas rien à rajouter. Il y a plein de choses. Mais moi, j'ai dans mon invité. Ben oui, invité, mais c'est ça. Là, à lui, il faut lui donner du temps. Là. J'espère que tu ne demanderas pas 100 000 sujets pour tout y enlever les affaires que Jasmin a comptées. Ça a l'air qu'il y a du stock à compter. Écoute, il est quelle heure, là? D'après moi, tu pourrais péter ça au Lascaux. D'après moi, on devrait être pas pire. Hey, Jasmin, comment ça va? Super bien. Approche ton micro. Super bien. Écoute, Jasmin, dis-moi donc, là, toi, t'es venu souvent ici au Salon Autosport de Québec. C'est-tu un des gros à date que tu vois? Là? Écoute, depuis 3 ans, j'ai jamais vu autant de chars que présentement. Il y a pas mal de toutes de choses. C'est vraiment un beau salon, je trouve. Ah, ça a du sens un peu. Ouais. Il manque un peu de chars de terre, hein? J'ai vu le char à Steve Bernard ici. Bernard. Le 4K n'est pas là. Ouais, mais c'est ça, le 4K d'habitude qui est fier, puis tout ça. C'est pas. Parce que, anyway, je sais pourquoi que le 4K n'est pas ici. Ben, moi aussi, là. C'est quoi ta raison? Ben, moi, ma raison, parce que là, c'est rendu. Tu sais, Jasmin, c'est un gars fier. Ouais. Hein? Puis là, ça a l'air qu'il achète des chars usagés, puis des choses comme ça. Tu sais, fait que, il l'expose pas trop. C'est l'histoire, pourquoi il est usagé, hein? Pourquoi qu'il est usagé, Jasmin? Écoute, j'ai toujours acheté des chars neufs. Puis là, je me suis aperçu que ces chars-là connaissent pas le flag. OK. C'est comme un cheval de course, Jazz, Parce pense. que moi, je les achète, je les vends à des gars comme Jamie Fell, puis ils gagnent. OK. Fait que là, cette année, j'ai toujours acheté celui à Bernier. Je vais essayer de passer au flag au moins avec. OK. C'est pour ça que j'ai acheté Fais le une contraire. Ouais, j'essaie le contraire cette année. Bon. Puis là, ça m'a fait avec les moteurs, là. Les moteurs, tu sais que j'en ai un vrai, là. T'en as un vrai, là. J'ai encore innové, j'ai acheté un W16. Hein? Ben ouais, C'est correct. Tu sais, c'est sûr que j'ai un chum de moi, M. Lessard. C'est moins mon chum qui était à René, mais ça va se placer. Ça va se Ouais, placer. mais. Steve Bernier, il y a un W16 Uzi. On a tout un. Puis il est chum avec le sort pareil. Ça va. René est moins mon chum, mais ça va se placer. Je pense hein, que. Oh, Lynn on l'a Jasmin, que t'es passé, dur. on l'a passé sur le dyno cette semaine. Hein? Ouais. Oh, moi, là, Ben, hey, la semaine passée, si vous n'avez pas ce que ça faisait des forces, Bernier, tu te souviens? c'est vrai, c'est vrai. Ce que ça fait? Jasmin, s'en souviens-tu, lui? J'ai jamais su. Mais là, t'as-tu le meilleur moteur? Parce qu'il en a passé plusieurs. Écoute, Tout- c'est comme un sportman, je pense, ces affaires-là sont toutes bonnes. Ce que je comprends, c'est le 3e moteur qui est arrivé pour Steve, c'est ça? Steve, il a descendu Steve avec un en a acheté trailer 3. de moteur. Moi, j'ai acheté celui qu'il y avait au Peddler Show à terre. OK. Moi, je sais que j'ai acheté celui-là. Je pense que Steve Bernier a acheté celui à Tim Fuller. Oui. Ouais. Puis je pense qu'il y a les deux petits Josiane Plante. qui Josiane. sont là. Oui. Ouais. Moi, j'ai acheté celui-là, j'ai pas pris de chance. Je vais prendre celui-là. Il doit être beau, ils l'ont mis ici. Fait que s'il marche pas, il va être beau. Fait que le char use, mais le moteur neuf. Moteur neuf. Tu vas avoir une défaite au pire? Hein? On va voir de quoi. Le moteur, ça va pas où aller, lui. Parce que même le moteur, il est flambant, là. Moteur, là. Tout est neuf. Ouais, mais il est flambant. Mais c'est une belle alternative pour un gentleman driver, justement. Tu sais, un gars qui veut courir puis s'assurer de simplifier la vie, puis de simplifier les coûts, puis un peu tout ça. Mais je pense pas que, tu sais, dans mon cas, moi, j'avais rien à perdre. Un moteur neuf, c'est rendu 32 33 000 rendu ici. Puis quand tu regardes, si j'aurais acheté un usager, j'aurais payé 15 000. Puis un refresh, c'est rendu 10 000. Fait que ça m'a coûté 16 000 pièces. Puis tu sais, puis l'autre affaire aussi, je voulais être... Il est neuf. Il est neuf. OK, puis après avoir parlé avec Slack chez Bicknell, puis Tim Fuller, puis tout ça,
Écoute, t'as pas, tu sais, au pire aller, s'il ne fait pas pour les courses, il va faire pour le chemin. Il va avoir 10 000, il va avoir perdu 6 000 piastres. C'est quoi le chemin? Là, tu sais, il y a des hot streets. Ah, des affaires ok. de même, je vais vendre ça là. Je comprends. C'est un moteur qui est standard de chez GM, que tu achètes du catalogue à partir de ce moment-là. Tu sais, Ben, plus ou moins, là. C'est plus que catalogue. Ben, là, ouais, c'est c'est ça, il y a un certain Warner spec, qui fait là. ça. Là. Ouais, c'est Wagner, mais tu sais, quand même, ça part C'est d'une parti base d'un simple. crate. tu C'est sais. parti d'un crate. Fait qu'à partir de là. Mais t'es confiant. Écoute, l'année passée, j'ai fait 91 tours. Quoi? Fait que cette année, j'en fais 102. J'ai fait une bonne année. Ben, c'est bon de se surpasser à chaque année. C'est bon, si je le dépasse à chaque année, ça va être super bon. Jasmin, juste avant qu'on aille plus loin, je voudrais remercier les partenaires qui sont avec nous à Octane 360, Lucas Oil, dont Lucas Oil avec notre partenaire Jacques Sigouin. Un gros merci. Merci à Hightech qui nous permet le déplacement au Salon Autosport ici. Remorquage GMS, Stéphane et Jean-Marc Pinard, les spécialistes du remorquage et la mécanique générale. Merci à Yannick Mathieu, les essiers Rigifab. Et également merci à Cartier Chevrolet. Un gros merci à Jasmin Léveillé qui est à côté de nous. Jasmin, écoute, t'as-tu quelque chose à vendre? Mettons, je te parle la musique, l'exemple. Tu es capable de me vendre quelque chose, là? Pour moi, j'ai rien à faire ça pour un Vignel PW5. Attends un peu. John, peux-tu me partir la musique de... Pas trop. Ouais, pas trop fort, peut-être. Vas-y, mon Jasmin, fais-moi une petite vente. C'est quoi tu veux vendre, là? T'as dit les Vignel? J'ai fait 2005. Complet qui Puis après, tu veux faire 102 Non, mais Yannick Mathieu, il conduisait pas tu vends un auto que. Moi, j'ai entendu à 360 là, que tu conduisais. Là. Tu vas vendre l'arrêt de Yannick Mathieu? Écoute, qu'est-ce qui s'est passé avec Yannick Mathieu? Le deal n'est pas fini. Ok, c'est pas réglé. Puis je pense que on est en pourparlers. Ok. C'est sérieux, là? C'est pas pris, là? Non, mais comme je te dis, tu sais, j'ai eu 4-5 appels dernièrement. Moi, dans le fond, je veux courser 4-5 fois l'année prochaine. Puis tout le monde me dit qu'une ride de modifié, c'est rendu 2500 par soir de course, entre 2000 et 2005. Ouais, ce qui est une certaine logique. Il y a Là. certaines logiques. Fait que là, il y a du monde qui m'ont appelé comme Yannick. Ok. Puis il m'a dit, moi, Jasmin, ça m'intéresse. Mais Yannick, il veut surtout aller aux États-Unis. Ah, ouais, À la ok. fin de l'année, faire une dizaine de courses, OK? Puis je vais être avec toi, tu sais, on connaît des gros mots chez GM présentement. Puis j'étais en construction de maison, dans les armoires puis dans les affaires, OK? Fait que là... T'es dans les temps qu'aïe, toi, C'est là. ça, là. puis Tant tu sais, qu'aïe. Là, t'es un peu, là. T'es dans la construction des armoires. C'est pas toi qui fait, pas toi qui pose, là. OK. Fait que là, j'étais un peu dans tout ça, puis on a essayé de se rejoindre, moi puis Yannick. On s'est parlé mardi matin. Tu sais, le deal n'est pas fini, puis je suis pas bien un gars qui a passé mes affaires souvent dans ma vie. OK? Fait que là, faut que je me mette dans la tête que je vais passer mes affaires. Ben là, tu passeras pas, là. C'est facile à compter. 2000 quelques, 10 courses, là. Ouais, on fait ça le calcul. C'est ça facile fait à savoir. 20 000, ouais. OK. Ouais, mais c'est ça. On est en pourparlers. OK. Puis il y a un autre gars qui m'a offert hier d'acheter mon kit au complet. Puis il va me préparer mon char. Puis je lui donne 10 000. Fait que là, on est... je suis en pourparler là-dedans. Là. Mais tu sais, c'est sûr que cette année, j'ai promis à Dominique Lucier, je vais courser je sais pas dans quoi, 4 fois à Granby, 1 fois à Saint-Marcel. Ça, c'est sûr. T'as Une fait une fois à promesse. Saint-Marcel? Faites une promesse à Dominique. Mais là, dis-moi donc, là... Il rentre pas dans le STR, hein? Non. il Ouais, dit- non, il puis avait là, l'air convaincant. Il dit non. Ah, ben, je sais Mais pas, là, il parlait qu'il y a de la misère à rentrer dans les modifiés, là. Je sais Voyons, de quoi. Colin. Ça dépend du steering. Ouais, mais c'est ça. C'est quoi ça, l'histoire du steering l'année passée? Tu cherchais un steering dans le pit? Qu'est-ce que c'est ça? Il m'a tapé bien des histoires l'année passée. Ah, mais là, 91 tours, t'as participé à un 100 tours, t'as pas fini ta course, quoi? T'en avais-tu non, 100 pas de steering là-dedans? Non. Tu sais, si on veut mettre les choses en perspective, écoute, Il y a ceux du... qui pensent, parce que tu sais, au début de l'année, sur 360, il y a une madame qui m'aime super bien. OK. Steve est allé écrire que je revenais aux courses cette année. OK. Puis il y a une madame de Sorel OK. qui s'occupe beaucoup de ma santé. Oui. Elle a dit, je comprends pas, rendu à son âge, OK, qui va encore aux courses, à part de faire des jaunes, il fait rien. OK. Puis moi, j'ai pas de Facebook, j'ai juste un cellulaire. Par texte. J'ai trouvé ça dur, j'ai pas pu y répondre. OK. Mais je peux y dire à soir, ma santé, là, Oui. c'est ça la coche. OK. OK? Puis les jaunes, tu peux pas rien faire quand la lumière rouge elle allume, là. Puis le char est patrouille, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit de faire? Ferme les switches. OK. On a eu un problème d'huile au début de l'année. OK. Fait que tu causais des jambes, mais t'avais un problème. Tu causais pas un jambe parce que tu le spinais ou ben non, tu ça rentrais pareil, d'un ça autre pareil. ou ben non. Manger des roches, la transmission désembrayée. Puis là, il y a un soir, je suis arrivé aux courses.
Puis ceux qui ne connaissent pas Québec, parce que moi, quand je parle avec le monde de Montréal qui vient à Québec, ils restent à coucher. Ils trouvent ça tellement loin, ils restent à coucher. OK. Moi, je pars à 2 h, m'en aller à Granby, dans le trafic. J'arrive au meeting habillé de même. Je me change en caleçon là-bas. Puis là, je mets mon saut. Je m'assis dans le char de course. OK. Je m'attache. Puis là, je regarde dans le trailer, je regarde Clément Henry. Je suis de même. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Le steering. Puis moi, à cause de ma condition physique, Ouais. je chauffe avec un 14. OK. OK? Fait qu'à cause de tes muscles, ça prend Mes un petit muscles, volant. tout, mon coffre, Ça prend un petit, c'est un 14. ça prend un petit volant. Il dit, excuse-moi, je l'ai oublié avant le cours. Oh! Fait que là, je vais voir Steve Nada à côté. Et lui, il course avec un haut clé, je sais pas quoi, c'est pas même coupler, je peux pas. Tu vas voir le 95, on a la même shape, moi, puis Phil. Fait que là, il revient. Lui, il a un steering de la mort à tout bien à 250$, ça fait pas. OK. Et là, ils sont partis, eux autres, là. Il va Ice Grip, on va passer à ça. J'y ai pensé. Je me détache, je sors, je m'en vais voir Mario Claire. Et Mario, il chauffe avec un 22. Oh, volant de C'est troc. le même. OK. J'essaye le coupler, ça fait. Là, ma chance. Je suis chanceux, vu à on part. On a doit manquer le warm-up, la qualif. Là, Il c'est manquait pas le quoi? warm-up. OK. Mais là, T'as-tu trouvé un volant? étant donné que j'ai pas beaucoup de points au fond de points, OK. je pars 2 C'est un handicap. avec le steering. Là, j'ai dit, je vais être capable de. À Mario, steering de troc. Salut à Mario. OK. Faut que je paye sur le gaz, faut que je me rentre le ventre, faut que je rentre dans le coin. OK. Je pars 2. Oh. Tu penses qu'arrivé en rentrant dans un, ça n'a pas viré. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Je chauffe. OK. Il n'a pas chauffé qu'un 22, est-ce qu'il y a 12 pouces entre les deux? Il y a 10 pouces de trop. C'est beau, la ceinture de sécurité, t'as coupé dans le saut. Ça a arrêté là. Fait que c'était l'année de ça. Ça n'a pas été une bonne année autant pour, tu sais, je ris de ça. Là. Mais tu sais, eux autres aussi sont partis de Valcourt. Puis ils arrivaient au cours ce vendredi motivés. Puis moi, je partais de Québec. J'arrivais là. Il est arrivé toutes sortes d'histoires. Tu sais, Claude Brouillard qui m'a monté sur le char dans le pit. Il pensait que j'avais rentré dedans. Tu sais, il arrivait bien des affaires. Tu avais-tu rentré dedans à ce Jamais. moment? Qu'est-ce qui est arrivé? Jamais, jamais. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai parti avec Paul Saint-Sauveur. Paul, il était à 1, moi, j'étais à 2. Au restart, j'ai fait Paul. Il y a eu un jaune. Paul, il m'a fait. Puis quand j'ai parti 2, je suis venu side-by-side avec le petit Vien. Ça a touché un peu d'un roue. On a passé au fly. Moi, j'ai une mauvaise manie. Je me suis détaché dans le char. Hein? Non, après la course, quand on a fini de passer au fly, je me détache un peu pour trouver mon souffle. OK. Tu comprends? Il y avait un 22 comme serré. J'avais de bon, là. J'arrive pour aller me faire peser. Viens, il me rentre dedans. OK. Je n'étais pas attaché. Fait que le sang m'a monté dans la tête. Ouais. Fait que quand je l'ai laissé passer, il arrivait en avant de moi. Il y avait Claude Brouillard, Viens puis moi. Quand j'ai rentré dans Viens, Viens, poignet Viens à brouillard. poignée Brouillard, OK. À la balance? à la balance. Oh, à Granby. Fait que là, j'ai vu ça de Sylvie. Ils ont-tu eu le temps de prendre les chiffres à la balance? Hein? Il n'a pas eu le temps d'embarquer OK. sa balance. Si Claude, il s'est parqué sur le bord du mur. Il m'attendait. Moi, j'ai embarqué. Sylvie a sauté dans le char. OK. Qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Sylvie qui est la La femme à conjointe à Claude, OK. Quand il a pas passé, il aurait dû en parler la semaine dernière. S'occupe de ta santé. Non, c'est Non, pas OK. c'est là. Ah non, on essaie de trouver. Fait que là, je passe à côté de Claude. Claude, lui, il pense que c'est moi, la patente. Dans l'osing, bang, bang, bang. Ouais, mais t'étais un peu Ah, responsable. mais là, dans le pit, J'étais un peu, mais c'est bien qu'il n'a pas tenu les breaks. Tu comprends? Fait que là, tiré par les cheveux. ça a Non, fait mais des- non, mais. ça a fait des- écoute, je suis ça a obligé de fait te dire. des petits frettes, mais à Oswego, on s'est parlé, moi et Claude. J'ai déjà commandité Claude longtemps. Au cours, OK. mes parents avaient un restaurant et ils l'ont commandité. C'est rendu correct. Je pense bien cette année, je m'en aurai pas de coup. Je pense pas. Bon, mais là, faut pas. À mais là, reste faut que pas- tu tiennes tranquille à la balance. Non. C'est vraiment différent quand tu conduis un char d'un autre puis tu conduis le tien. Tu as tendance à breaker plus avec ton char qu'avec le char. T'sais, avec le char d'un autre, tu ne vas pas rien maganer. Tu rentres dans le coin, tu fais attention. Tu ne veux pas que le monde renne après ça toute la semaine. Quand c'est le tien, tu dis au pire là, la semaine prochaine, je ne viendrai pas. Mais je vais remettre un coup. T'sais. C'était un peu. Mais ça n'a pas été une bonne année de course, autant pour la famille Clément, puis Jacqueline, puis tout ça. Puis même moi, j'ai pas eu le plaisir. Ça a mal commencé, puis ça a comme mal fini. T'sais. Mais Jasmin, reste attaché, s'il vous plaît, jusqu'à temps que tu arrives à ton C'est pas trailer. fort, ça arrivera plus. Caroline. Ça, c'est vraiment. Je le dis aux jeunes de ne pas faire ça. Hey, on va s'arrêter pour une pause. Puis Jasmin, je t'invite à aller écouter 2 entrevues pendant la pause que tu as fait. Écoute, j'ai sorti quelques images, puis on va en jaser après. Ça doit être beau. T'avais pas dans ta poche, hein, ça se peut-tu? Ça va. On s'en va écouter ça. En présence de Jasmin Léveillé, une figure bien connue, une figure toujours souriante, le numéro 4K modifié. Jasmin, on a une belle saison cette année en perspective pour 2007.
Ouais, ça devrait être la bonne saison. J'ai signé avec Troyer à Syracuse à la fin de l'année. La voiture est arrivée, on a eu le moteur cette semaine. On devrait avoir une bonne année, on a une nouvelle équipe un peu. On a encore Serge comme crew chief, mais on a appris, on est allé passer une fin de semaine à Buffalo. J'ai appris pas mal, puis ça va être la saison où ça va être terminé. Terminé, ben non, là, on dit ça toutes les ans, mais je pense qu'à quelque part, Jasmin, il y a toujours le feu sacré, là. Écoute, je pensais bien que ça pourrait être fini l'année passée quand j'ai vendu ma voiture à Ramanansky. Je pensais plus de retourner, puis à Syracuse, je me suis assis avec Luc Lalancette, avec Total Race Supply, puis il m'a dit, écoute, t'as fini 22e au fond de point, t'as eu un Bicknell, t'as eu un Théo, on voudrait voir qu'est-ce que ça va faire avec un Troyer. Puis on a conclu une bonne entente, mais comme je te dis, je suis pas mal confiant. J'ai une bonne voiture, le moteur, on est allé sur le dyno cette semaine avec, je suis bien satisfait du moteur. Je pense que ça va être la bonne année. Je m'attends à finir dans le top 10. Troyer sera bien content que je finisse dans les 10, mais il y en a bien qui veulent finir dans les 10 premiers cette année au fond de point. Je vais courser uniquement à Granby. Je vais faire 4-5 présences à Cornwall, mais je pense pas d'aller à Drummondville cette année. À cause que l'équipe est petite un peu, j'aurais bien aimé aller à Drummondville. On n'a pas une grosse équipe. Je demeure quand même à Saint-Sauveur, c'est encore assez loin. Mais je devrais être à Granby, je devrais être là. Je vais me battre pour le champ régulièrement, puis je vais me battre pour dans les 10 premiers cette année. Mais la confrontation canadienne, on l'oublie-tu pour toi, là, cette année? Non, je vais être là, puis je vais faire 6 présences aux États-Unis avec Troyer. Je vais faire la confrontation Québec-Ontario, c'est sûr. Ben, on va te souhaiter une super belle saison. On a du monde qu'on voit dans les estrades quand que le 4K passe, qu'ils sont bien heureux. Tu donnes un show, tu donnes un spectacle, puis le monde des courses, c'est ça aussi. C'est un spectacle, puis il faut que ceux qui sont assis dans l'assistance, là, il faut qu'ils te le fassent ressentir au pilote, puis le pilote, même chose. Donc, Jasmin, lui, habituellement, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il donne un show. Ouais, je suis un personnage assez coloré qui disent, fait que je suis assez accessible, tu sais, je suis pas mal un des seuls. Les jeunes viennent à ma voiture, je les laisse assez là dans où est-ce que je campe, une fois par année, je sors la voiture dehors, j'embarque les jeunes dans l'auto. Je suis assez coloré, puis je dis qu'est-ce que je pense, puis ça fait partie du show, je pense, à 4K. C'est ça qu'ils m'ont dit. Ben, c'est ça qu'on veut aussi, puis c'est ça qui rend le monde des courses bien intéressant. Je te souhaite une très belle saison 2007, des succès autant que tu peux en vouloir ou la compagnie Troyer peut en vouloir. Donc, bonne saison. Merci beaucoup. Fait plaisir. Voici les potins 360 Nitro.tv que font les pilotes sur terre battue en 2017. Une autre recrue cette saison, Kevin Boucher, dont le père est Mario Boucher, fera ses débuts en mode light. Même s'il n'a que 15 ans, Kevin est un excellent pilote puisqu'il ne possède pas moins de 19 titres du Québec et 2 titres du Canada en VTT. De plus, à ses 4 dernières saisons, Kevin compte de nombreuses victoires dans les courses de bazou parmi les adultes. En vue de la prochaine saison, il est conscient qu'il sera en mode apprentissage puisqu'il ne connaît pas ce type de voiture. Alison Prince a pour objectif de faire au moins un podium et finir dans le top 8. Mais pour elle, c'est le plaisir avant tout. Sa voiture de la Mac Pro, l'ancienne voiture de Benjamin Cartier, qui, en ce moment, est à la rebâtir. Le cœur de ce bolide est un moteur Suzuki GSX R1000. Alexia Roux, 16 ans seulement, a fait sa Mac aux courses. En effet, Alexia a connu du succès dans les courses appelées voitures à obstacles. Elle a terminé 3e au championnat dès l'âge de 13 ans. Par la suite, elle se tourne vers les circuits de glace et elle remporte le championnat dès sa première année. De retour aux courses à obstacles, Alexia termine 4e dans la classe des 13-17 ans. L'hiver est venu, l'Alexia remporte le championnat sur la glace de Saint-Guillaume. Maintenant, Alexia Roux aura le numéro 92 et elle sera du nombre de nouveaux pilotes qui voudront obtenir le titre de recrue cette année. L'ami de cœur d'Alexia Roux, Steve Como, sera lui aussi une recrue qui aimerait remporter le titre de recrue de l'année. Il portera le numéro S8. Pour ce faire, Como, qui a 19 ans, devrait écouter les conseils de son paternel qui a excellé en étant champion en autocross et multiples fois en terminant sur le podium de championnat. En plus de compter sur son paternel, Como sera aussi conseillé pour les ajustements par Michael Dion, dont il a acheté son mode light.
sportradio.ca, la radio au service de l'événement. Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps. De l'autodrome Granby, Jasmin Léveillé, numéro 4K modifié. Jasmin, petit début de saison en denti, pendant que d'autres, c'est plus ici les dents, eux autres, là. Ouais, j'étais bad le cul au début de l'année. Premier programme, j'ai pogné le mur. Depuis ce temps-là, j'ai un peu de misère. Les moteurs, on a fait faire des moteurs aux États-Unis, puis ça arrivé 2 fois qu'on est problème avec la pompe à l'huile. Mais je peux te dire que cette année, la compétition est quand même assez forte. La semaine passée, j'ai vu le 21 me faire. J'avais l'air arrêté et tout ça. J'ai parlé cette semaine au fabricant de moteur. J'ai dit, hey, d'après moi, j'ai passé le moteur. Yann n'a pas trop aimé ça. Il est venu me voir au meeting tantôt puis il m'a dit, hey, c'est de quoi à dire? Tu sais pas ce qu'est Burger, dis-moi là à moi. Mais j'étais un gars bien direct et bien franc. Puis là, je le dis, c'était plus fort que moi. Mais je peux te dire qu'à soir, la course n'a pas commencé. J'ai un nouveau moteur dans le trou. J'espère d'être assez fort pour compétitionner, surtout avec Yann. Je suis content, ça va bien. Je me suis lamenté à Troyer, je me suis lamenté au moteur. Là, ça a l'air que ce soir, j'ai été faire mon hit, mon warm-up avec, puis il va bien. J'espère être capable de le suivre. Il va très très bien cette année, Yann Musière. Il paraîtrait que tout est légal, puis s'il est légal, je m'en excuse de la semaine passée. Mais c'est la première fois qu'il me faisait affaire. Il avait l'air d'un sportman, il avait l'air d'un modifié. C'est peut-être ça qui m'a fait que le sang m'a monté à la tête un peu. Mais ils ont vérifié, puis tout est légal. Fait que s'il est légal, je tiens à m'excuser publiquement. C'est rare que je fasse ça. Mais je vais essayer de le suivre ce soir. J'ai un nouveau moteur, puis la voiture, elle va bien. Je regarde les conditions de track, ça a l'air à coller pas mal. À soir, Jasmin, ça devrait aller au toast, là. Écoute bien, Autodrome Granby, cette année, c'est exceptionnel. Il n'y a pas eu beaucoup de soirs que ça n'a pas été exceptionnel. La track, ce soir, ça va être collant. J'ai un setup pour aller sur le collant. Ça devrait bien aller, j'espère. Ben, on te souhaite bonne chance, puis on va-tu te voir en gros bloc aussi, les 2 confrontations? Écoute, gros bloc, je penserais pas. Je vais faire la confrontation Québec-Ontario, mais je penserais pas de faire gros bloc. Le budget était un peu épluché cette année avec les bris de moteur que j'ai eu et tout. C'est moins drôle que c'était, fait que j'ai été abonné à la bourse à 250 $ un peu longtemps. Là, je suis tombé à 3,25, j'espère de monter à 500, ça ira mieux un peu. Jasmin, on te remercie beaucoup pour ton petit bout d'entrevue à l'Autodrome Granby. On te souhaite bonne chance, les qualifications s'en viennent. La finale, on va tout de même se revoir sur un podium. Merci beaucoup, Jasmin. Ça fait plaisir, Jasmin. Retour à Octane de 360 en direct du Salon Autosport de Québec. Écoute, Jasmin, là, on a commencé par le premier segment d'entrevue là, à l'Expo de Sorel en 2007. Écoute donc, t'es-tu comme une Dominique Michel, toi? C'est à chaque année, ça va être la dernière, ça va être fini. Puis là, finalement, ça fait quoi? Ça fait 10 ans de ça, là? Qu'est-ce que je suis content? J'avais quand même la même shape qu'aujourd'hui, quand même. Je me suis trouvé pas pire. Non, je course de moins en moins quand même. Tu sais, j'ai encore le feu de ça un petit peu. Là. C'est le temps que je vais pas travailler après ça. Tu sais, je commandite encore beaucoup de monde. Encore l'année passée, j'ai donné 14 500 pièces de commandite avec Cartier. Qui tu commandites L'année passée, on a commandité Mario Claire, Steve Nadeau, Rosalie Nadeau, Étienne Cournoyer, Mathieu Boisvert, Bruno Cyr. Hey boy! On a commandité pas mal l'année passée Cartier. Puis ça fait toujours plaisir. Tu sais, c'est tout du monde avec qui j'ai du plaisir. Puis encore cette année, on va en commanditer au moins 3-4. Tu resteras impliqué dans les courses, là. Qu'est-ce que tu retires de ça comme personne, comme business? Qu'est-ce qui t'a... Je te dirais que j'ai appris beaucoup avec les courses. Okay? J'ai appris des choses qu'aujourd'hui, ça me sert dans la vie. J'ai fait des contacts comme Alain Boisvert. Moi, Alain, c'est un de mes meilleurs amis. Puis, je fais encore beaucoup de business avec lui. Je l'ai connu là. Il y a des contacts que j'ai faits aux courses que j'aurais jamais fait dans ma vie. C'est ça que je retiens surtout. Là. J'ai mis beaucoup d'argent dans les courses. J'ai jamais rien gagné aux courses. Hey, t'as jamais rien gagné? Jamais. Moi, je me souviens d'une course en Sportsman à la fin de l'année Santo. Tu marchais à mort. T'avais pas gagné cette course-là? Ça va finir en bataille. Mais t'avais pas gagné? J'avais gagné, mais ils ont décidé que j'avais perdu un tour. Fait qu'ils me l'ont enlevé. Okay, j'ai gagné une course à Saint-Guillaume avec la fan dans le gazon. C'est la seule affaire que j'ai gagnée. C'est quoi la fan dans le gazon? Cette track-là, ça commençait, puis il avait fait une fin de semaine de course. Il n'y avait rien enlevé. Il y avait plus de gazon que de terre. Ça prenait un scrim en avant de ça. Quelle année, Jasmin? Ça doit être à 21 2010. Okay. J'avais été là, j'avais gagné. Okay. J'avais eu, je pense, 350 pièces.
Mais tu sais, l'autre affaire, par exemple... C'est pas mal plus l'année Hey, passée. mais attends un peu, Ah ouais. Jasmin, dans ta tête, là, la course là, qui te manquait un tour, Granby, tu l'avais-tu gagné, selon toi? Moi, j'étais sûr que je l'avais gagné. Ouais. J'avais arrivé là avec un Théo, c'est le même Théo. J'avais acheté ça d'Alain Boisvert. OK. Puis j'avais été aux courses. L'importance d'une équipe de course. Tu sais comment ça peut Ouais. être, hein? J'avais été aux courses avec Yvon Perron. Puis il y a un gars qui allait aux courses, un nommé Leboeuf. OK. On est sûr qu'on a gagné, on s'en va au photo finish. Ben voyons. Puis là, dans ce temps-là, c'était à ULUG, la F, tout OK. ça. C'est non, pas accès la boîte, manque un tour. Tu me niaises. Là, Leboeuf a pogné le flyman, couché sur le haut du char. Hein? Le spectacle. Ça s'est battu, là, Marqué ça ça. traque. Ouais, Je me souviens pas, ce bout-là. Tout un spectacle J'étais encore. assommé. J'étais assommé. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais ils disent qu'il avait perdu un tour. Parce qu'avant, c'était à la mitaine. Ouais, probablement. mais Dans ce un temps-là, pit-stop, quoi? Y avait-tu des Je pit sais pas. stops? Le char, là, je te dis, tu sais, quand je vous dis, là, tu sais, moi, là, je vais vous donner un scoop à soir. Là. Oh, ça, c'est le fun. Moi, si je vais aux courses aujourd'hui, là, puis si j'aime les courses, c'est à cause de deux gars. OK. Serge Desjardins, OK. puis Gaétan Beauregard. Moi, mes parents avaient un restaurant à Saint-Victoire. La femme à Gaétan Beauregard travaillait pour nous autres. OK. Puis moi, je restais à Yamaska dans ce temps-là. L'équipe du 1 passait à Yamaska avec Gérard Varville au steering. Puis il me prenait là. Puis quand je revenais de Drummondville, il me débarquait là. Mais j'ai jamais chauffé le Tu 1. charriais aux courses, dans le fond. Dans nos quand t'étais courses, plus jeune. mes parents ils commanditaient à Luc Planck, Bernard Ok. Mathieu, ces gars-là. Ah, ouais, OK. Ouais. Moi, j'ai commencé à aller aux courses comme ça. Mais je sais qu'il y a eu des années où pour moi, il l'a ramené, mais il l'aurait pas ramené. Peut-être. OK. Mais tu sais, je regarde aller ça aujourd'hui, là. Je suis pas mécanicien dans l'ombre, puis je visse pas de vis. Moi, j'ai gagné ma vie, là, avec ma tête puis la parole. Parce que Ok. je vends des chars. C'est la seule Ouais. affaire que j'ai faite dans ma vie. Mais Jasmin, tu vends des chars. C'est-tu vrai qu'un vendeur de chars, là, un vendeur, là, c'est les gars les plus honnêtes que pas? Écoute, je pense que moi, j'ai fait, tu sais, j'ai une bonne clientèle depuis 30 ans, j'ai un automobile. Puis, tu sais, dire que j'ai fourré du monde, j'ai jamais fourré personne, j'ai toujours donné l'heure juste. Puis, si j'ai la carrière que je mène aujourd'hui, c'est à cause de ça. De dire qu'un vendeur, c'est une personne honnête, il y a certaines fois dans la vie, je pense que c'est surtout de l'émotion qu'on vend. OK? Puis, je pense que certaines fois dans la vie, il faut que tu pousses un peu pour que le gars se décide. Ben, tu fais des ventes. Moi, je viens du même milieu que toi. Moi, j'ai été élevé dans l'automobile par mon père qui était directeur des ventes dans des dealers de voitures. Je l'ai vu aller. C'est sûr qu'il faut que tu diriges un peu le client vers ce que... Et l'automobile a beaucoup changé aussi. Oui. Les clients qui viennent aujourd'hui chez Cartier sont plus connaisseurs du produit Bien informé. que moi, je peux l'être. OK? Mais je pense que nous, la force chez Cartier, je pense que chaque client qui vient, il a la possibilité de rencontrer le propriétaire. Puis, tu sais, je leur fais tous des bons shows, puis je les fais rire, puis ils trouvent ça drôle. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu dis, il faut que tu respectes Oui, qu'est-ce tout à que tu fait. dis. Tu sais, moi, je leur dis, qu'est-ce que je te dis, je vais l'écrire aussi gros que moi sur le contrat, puis je vais respecter ça. Tu sais, si j'ai mené la carrière que j'ai dans l'automobile, puis si j'ai eu les chances que j'ai eues, c'est parce que j'ai été honnête à certaines places. Oui, parce que ceux qui sont pas honnêtes dans ce milieu-là, ils t'offrent pas. Non, c'est Ils font un impossible. bout, ils font des bonnes années, mais ils en font quelques-unes, puis après ça, tu Ça les vois rattrape, plus. Ouais, ça ben, les rattrape. ils vont vendre des maisons un bout, puis après ça, ils vont vendre d'autres choses, mais ils restent pas dans... Tu restes pas dans ce business-là Non, de 30 c'est- ans. Dans la même business c'est à vendre, impossible. c'est impossible. C'est impossible. Mais là, dis-moi donc, là, parce que ça me revient. Là, tu as dit dans le temps, Serge Desjardins, puis Gaétan Beauregard, le Je le One. parle, tu sais, je les vois encore aux courses, tu sais, puis tu sais, Serge, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un méchant connaisseur de suspension. Puis, mais tu sais, des fois, là, dans mes rêves les plus fous, là, je pense à ça, là, puis je me dis, hey, mettons avoir eu la chance de chauffer le 1K, mettons. OK. Je veux juste vous dire de quoi. Tu sais, moi, j'étais à Syracuse, puis quand j'arrivais à Syracuse, il y a 3-4 ans, le mec qui a dit qu'est-ce qu'il va faire là. Il n'a jamais gagné à Granby, c'était un fou, ça. Ouais. Mais je vais vous dire de quoi, c'était la plus belle expérience de ma vie, moi, Syracuse. J'arrivais là. Puis c'est là que j'ai vu la différence d'aller aux courses avec une équipe de course qui sont là-dedans journée longue, puis d'arriver aux courses avec un gars qui va avec le vendredi soir. Mais tu penses-tu avoir le talent des meilleurs? Écoute, d'avoir le talent des meilleurs, je pense pas, parce que d'être meilleur, il faut que tu fasses des tours. OK? Ben, pour avoir fait des tours, peut-être que tu viens bon. Mais je peux te dire de quoi, quand tu embarques à Syracuse, puis que tu as dans ton équipe de course la famille Morin, les Steve Nadeau, la famille Terrien, puis tout le monde du Québec qui passe à côté du char qui disent « Hey, oublie pas ça, fais ça, fais ça. » Puis tu as le fabricant comme Troyer hein, qui se couche après le char, puis tu as Chuck CC qui est après le moteur. Je peux juste te dire que quand tu es à la fausse grille de départ, tu es attaché, c'est sûr que quand tu rentres dans un, tu as mis le bon wedge. Parce qu'après vous, dans le garage, sous main libre, puis Luc Lalancette à Cornwall qui dit « Hey, le gros, des wedges, 2 tours en avant, swing le char, puis rappelle-moi. » Puis là, tu te rappelles, tu dis « Je suis à 60 livres, attends un petit peu. Un lève en avant, 2 tours là, 2 tours là. » Je peux vous dire de quoi, c'est pas pareil.
Puis la preuve est là. Tu sais, tu regardes ça, l'année passée, j'étais allé à Oswego, puis j'ai fait 2-3 petites tracks en dehors. Puis tu sais, David Hébert, tu sais, tout le monde dit, il y a un bon coup de steering. Et je vais vous dire de quoi. David est allé dans une petite track. Je sais pas si c'était à Oswego ou à Syracuse. J'étais assis dans les estrades, pas bu de bière, je suis bien nageur, OK? Je regarde ça, il est après à se faire laper. Ouais, mais ça arrive, j'ai Ouais, mais ça, Serge c'est Desjardins, Soit Serge Desjardins, il y est pour beaucoup, là. Ouais, OK. Je vais vous dire de quoi, tu sais, puis je peux vous dire que ça prend un mentor partout dans la vie. Ouais. C'est pour David Hébert, là. Je suis pas sûr, le bon Dieu il était bon cette année, là. Puis je le dis ouvertement ce soir, OK? Ouais. Moi, j'ai chauffé le 87 l'année passée. OK. Puis j'en ai pas eu de talent, j'ai eu l'air. C'est D'un autant de ma boucan. faute que n'importe qui, OK? Puis je veux pas juger Jacqueline et Clément-Henri, là. Je suis pas trop en forme, OK? Puis il y a des soirs, j'étais tellement pas en forme, j'étais après étouffé dans le char, je suis débarqué, OK? Sais-tu quoi, j'allais là pour m'amuser, puis on n'a pas été chanceux. Ouais. Mais tu sais, la vie arrange souvent bien les choses. Cette année, Jacqueline et Clément, ils ont acheté un char flambant neuf, Bicknell, avec un moteur de l'essor super bon. Puis ils vont courser avec David Hébert à Cornwall. OK. On va le voir. On va le voir. Si David performe avec Si Serge n'est pas sans là et il Serge. performe, je vais venir l'année prochaine, je vais m'excuser. OK. Encore? Encore. Parce que tu t'es excusé tout à Je l'heure. t'ai là. excusé. Mais je vais vous dire de Publiquement. quoi. Je peux vous dire de quoi que Serge Desjardins, moi j'en ai acheté un char de lui de Serge, OK? Écoute, c'est comme acheter un char de Luc Lalancette. T'sais, les gars sont là-dedans en journée longue. Quand il dit Massa, là, c'est parce qu'il y en a 45 qui l'ont essayé. T'sais, Serge est dépositaire Fox. T'sais, tu le vois, t'as une bonne équipe de course, ça l'aide. Là. J'enlève rien à David Hébert comme driver. Non, mais c'est de toi que je veux qu'on parle. OK, mais moi, j'ai pas de talent tant que ça. Ah, mais moi, je vais revenir à Mais Syracuse. j'ai quand même qualifié à Syracuse. Oui, Il y en a une méchante gang qui ont été qui n'ont jamais qualifié. tout à fait. Moi, j'y étais, j'ai qualifié. Oui. C'est à mon honneur. Puis je suis le seul gars qui est arrivé à Balance au début de l'année que j'y étais. Je peux te dire de quoi? Québécois, OK? Gagner sa vie dans l'automobile. J'arrive à Balance là. Il y avait 177 chars de course là. Le 4K qui a passé à Balance là. Du bumper en avant, les bottes, le suit, le casque, les gants, tout tanneux. Je sens Flambe en eux. au complet. Flambe en eux. Au complet. Je peux me vanter de ça. Ouais. Il y avait 18 roues dans le trailer flambe en neuf. Tabarouette. Fait que je peux me vanter de ça. Cette année-là, il y a bien du monde qui sont venus me voir. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y a vraiment 45 000 achetés d'un vidange. J'y qualifierai jamais ici. OK. Puis je peux vous dire de quoi, puis vous pouvez vous informer. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Je partais à toi dans Last Chance. OK, dans le Il y codice. avait Carrie Terrence en avant de moi. Puis il y avait Wilder, le rockstar avec les cheveux longs. Là. Puis il y avait Luc Lalancette dans les écouteurs. Puis tu sais qu'est-ce qu'il a dit? C'est aujourd'hui qu'on va savoir qu'est-ce que tente les deux jambes. OK. Parce qu'il dit il va faire tempête. Je vais vous dire de quoi. Quand j'ai rentré dans un, là, tu sais ce que je me suis dit? Je vais mourir là. Ça passe, ça Mais gagne. c'est sûr, j'ai des couilles, c'est sûr, c'est sûr. Ça a passé. Ouais. J'ai qualifié là, ouais. T'étais rassuré d'avoir des coups. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait super plaisir. Mais t'as l'air vraiment d'avoir du fun. Peu importe. Tu sais, J'ai peu bien importe, aimé tu sais, ça, je pose la tu- question, je te challenge là-dessus parce que tu sais, on sait à qui on parle. Là, tu sais, on se fera pas de cachette. Là, tu sais, Jazz, t'es un être à part entière. part, À part entière. Pas à part entière. Ouais. Puis, tu sais, c'est quoi tes motivations? C'est quoi tu Écoute, je suis un peu, tu sais, comme l'autre affaire, tu sais, mes commanditaires. Tu sais, moi, là, je vais aux courses, là, quartier, tu sais, je suis copropriétaire avec les gars là-dedans. Alain Boisvert, tu sais, des encans de char, là, je vous dis, il y a du monde qui m'ont fait des offres, des modifiés, des trailers, des moteurs. Mais ça fait 12 ans que je fais affaire avec Alain. Ça a toujours été ESP sur mon char. Regardez mes chars de course année après année. J'ai jamais rien gagné. Jamais, jamais, jamais. Mais savez-vous quoi? Je suis capable de faire parler de moi sans rien faire. OK? Puis, tu sais, j'ai toujours mis mes commanditaires en avant de ça. Puis, j'haïs perdre. Tu sais, aux courses, ça, c'est la seule affaire que j'ai pas gagné dans ma vie. Puis, tu sais, je me dis toujours, il va y en avoir un qui va faire un flat, quelque chose, là, m'a gagné. Je me suis toujours dit ça. OK? Ouais. Parce que c'est sûr que quand tu vois des gars comme David Hébert, Alain Boisvert, Ben, qui ont Tu sais, des équipes qui ont aussi. des là, équipes, tu sais, on tu sais, Alain comprend, Boisvert, là. là, il me taquine, il me dit souvent, Jasmin, tu peux pas me dépasser. J'ai 20 000 tours de fête, t'en as 5 000. Ouais, puis t'arrives là pas prête. Là. J'arrive Ben, là. À tu sais, moitié prête. À là. moitié prête. Je l'ai lavé, je l'ai serré, il est super beau. J'embarque avec Il est ça. neuf, il est Tu sais, ciré. puis je le passe à d'autres chauffeurs. J'ai passé à Gary Tompkins, un de mes chars, de Serge Desjardins, OK? Serge, il me dit, c'est un show-car, tu veux, ou c'est un stock-car? Je dis, hey, je veux ça noir, moi. Dans mon char, je veux ça noir. Gary Tompkins, c'était ça dedans avec les gros blocs, il a monté ça 3. Il est débarqué, il m'a dit, hey, tout un genre. OK. Écoute, chef, ici de 14 King, la misère à faire de 13e. Il dit, hey, c'est pas le char, c'est moi. Tu sais, je suis assez intelligent. Non, Moi, je t'es vais aux courses. honnête, t'es Je vais honnête. aux courses, j'ai tu sais. jamais dit à personne de m'a gagné le championnat. J'ai Ouais. jamais dit ça à personne. Je vais là m'amuser, ça me détend.
Parce que, tu sais, maintenant, les chars, la vente d'automobiles, tout ça, tu sais, La pression à ça a l'air côté. de rien. C'est une pression énorme. Puis, tu sais, moi, chez Cartier, là, j'ai passé ma vie dans l'usager. J'ai toujours été usager. Je vendais 650 chars à l'encan chez Alain. Puis, je faisais 110 000 kilos par année. Puis là, ils m'ont converti chez Cartier à masser avec un débardeur et une chemise, puis à vendre des chars neufs. OK. C'est vraiment un autre game. Oui. Mais tu sais, je peux me vanter, depuis que je suis là, on est premier à Québec. Ouais, puis c'est pas pareil. C'est 80, si c'est 90 l'objectif, C'est faut que tu te rendes à 90. Là, puis c'est 91. Je Puis mets des objectifs, moi, de fou. Puis tu sais, je pousse, puis je pousse, puis je pousse. Puis ça a réussi. OK. Mais tu sais, je travaille 75-80 heures par semaine. Puis tu sais, je m'occupe de mes clients. Puis tu sais, j'ai une business, je pense que j'ai une chance dans la vie, à 47 ans, d'être copropriétaire d'un dealer comme j'ai là. Parce qu'il y en a qui vont passer leur vie à rêver d'en avoir un, puis ils n'en auront jamais. OK. Moi, j'en ai un, puis je peux me vanter que je réussis. Puis tu sais, il y a des gars de Sorel qui viennent des fois me voir, ils sont tous là de même, tu sais. Tu sais, quand vous me parlez, tu sais, j'ai déjà vu du monde ici parler de Payé. Ouais. OK, Jean-Claude Payé, je lui lève mon Payé, chapeau. là, c'est quoi, Ça, juste c'est à pour Sorel comprendre? Tracy. Payé, C'est le commanditaire Payé. à David Hébert. OK, OK. Puis je suis content, c'est un gars de Sorel qui s'implique dans les courses, puis il commandite du monde. Fait que je vais pas être... mais tu sais, quand tu regardes comme Payé, moi, je suis numéro 1 au Québec. Lui, il est numéro 1 au Canada. Oh boy, OK. OK? faut respecter ça, je T'as pense. pas le choix. Tu peux pas aller dire à un gars, hey, t'es un piment, là. Tu sais, chef, t'es premier au Canada. Ouais. Tu sais, moi, là, je suis premier à Québec. Il y a 4 dealers à Québec. OK. Je suis premier, puis tu sais, pour nous autres, à Val-Bélair, puis pour mes employés, puis tout le monde, C'est une un honneur. fierté. Mais C'est un il y honneur. a une leçon dans ce que Jasmin raconte là qui est peut-être à apprendre pour tous les jeunes pilotes ou tous les pilotes qui aspirent pas nécessairement à gagner à toutes les semaines. C'est Jas, c'est une chose, il dit il y a une affaire, j'ai réussi à faire parler de moi, puis je mets mes commanditaires de l'avant. Ça, là, c'est une leçon que ben des gars dans le business devraient comprendre. C'est sûr. T'es pas obligé de gagner pour aller aux courses, puis t'es pas obligé de gagner pour avoir des partenaires d'affaires. Il entretient son cercle de commanditaires Ben, tu sais, aussi. Jasmin l'entretient par son langage, par sa façon de s'exprimer dans les médias. Mais tu sais, on a tous les réseaux sociaux, on a un paquet de chemins que des jeunes pilotes, des jeunes équipes qui réussissent pas à avoir d'argent puis qui attendent juste des résultats pour aller cogner à des portes. Faut vraiment changer, je pense qu'il faut changer la mentalité de ça. C'est sûr. Tu sais, c'est facile. Tu sais, c'est sûr que donner des commanditaires présentement, là, je dois avoir par semaine au garage 10-12 offres. Tu sais, moi, je suis de Québec, il y a beaucoup de chars. Ici à Québec, là, la terre, ils connaissent pas ça. OK. C'est tous des gars de Vallée-Jonction qui viennent me voir, puis tout ça, OK? Sauf que, tu sais, j'essaye, comme, tu sais, l'année passée, là, j'ai commandité Bruno C. Je sais pas si vous avez vu à Oswego. Écoute, c'était ma meilleure publicité Hein? de quartier que j'ai faite. Pourquoi? C'était avec Bruno. Parce que Bruno, c'est un gars... Maintenant, il est dans le coin. Il est sincère. Quand il fait des entrevues, que ça s'est n'importe où, il se donne cœur et âme. Il remercie ses commanditaires. Puis je vous le dis, là, je n'avais pas donné 10 000 $, à Oswego. Là. J'ai donné l'équivalent Peu importe, là. d'une page dans le journal à Sorel. OK, OK. mettons? J'arrivais là, je vois le char. Quartier, man, c'est 2 portes. OK. Puis tu sais, comme cette année, Rosalie Nadeau, OK, j'ai commandité Steve longtemps. Puis cette semaine, elle a ramassé un commanditaire, un de mes amis, Nicolas Brisson, qui m'a toujours commandité. OK. Il m'appelle au bureau, il me dit Jazz, sais-tu quoi? Qui est notre partenaire aussi Il à est partenaire 360. avec ouais. nous autres, OK? Puis que c'est moi qui a dit commandite donc Steve, il parle de course, c'est bon pour tout le monde, OK? Rosalie Nadeau, elle a 13-14 ans, Rosalie. Puis là, cette semaine, elle est allée écrire je remercie Jasmin Réveillé, puis René Duquette pour la saison qui s'en vient, puis tout ça. Puis là, Nick, il m'appelle, il me dit sais-tu quoi? Donne-moi son numéro. OK. Comment ça? Et il dit, moi, je vais commanditer. Juste le fait qu'à 14 ans, elle écrive sur Facebook, OK. qu'elle remercie ceux qui l'amènent aux courses, m'a commandité. Quand même pas rien. Mais tu sais, c'est quand même pas rien. C'est important ce que tu dis, Jasmin. C'est juste ça. Tu sais, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est juste le petit... Tu sais, si vous parlez à Sébastien Goujon, là, moi, j'étais là la fois qu'il a ramassé Stel Pro. Oui, OK. qui était un important partenaire pour lui, Rappelez-vous? oui. Savez-vous comment Je sais ça pas s'est comment fait, ça s'est la passé, Moi, je non. connais pas l'histoire, là. Ça, c'est son enfant. Il était dans les estrades. Puis dans le temps, Sébastien Goujon, il était à Spider-Man, je sais Oui, pas quoi. oui. Puis le petit gars, je pense qu'il avait comme une petite paralysie, quelque chose. Il est arrivé à côté du char, puis il a dit « Je peux-tu m'asseoir dans le char de Spider-Man? OK. » OK? Puis celui qui déroule, là, comment il s'appelle son père? Alain. Chef, assis ça là-dedans, puis vous pouvez lui demander, le lundi ou le mardi matin, le char est arrivé à Drummondville. Le gars est arrivé dans le bureau, il dit « Je vais voir Sébastien ou Alain, s'il vous plaît. » C'était le gars de Stelvio. Il avait le chèque, il a commandité de même. C'est de même que la commanditaire est venue. Tu sais, il faut pas que tu y ailles virer ben loin des fois. Tu sais, juste un petit halo, puis tu t'essayes là-dedans, t'es poli un peu, puis tu ramasses de l'argent. Tu sais, moi, je peux me vanter, là, il y a des années, là,
l'année que je suis allé courser en Sportman, la première année que le char était bleu puis était jaune, ces deux bords, là, OK? Je vais juste vous dire de quoi. J'ai ramassé 75 000 $, de commandite. Moi, moi je vous le dis, là, j'ai eu 75 000. Ils sont battus Auto Edo puis Auto Expert puis le Journal de Montréal. À l'époque, ouais. À l'époque, j'ai eu 75 000. Tu devais en mettre un peu, par exemple, en promotion. Ben, je te dis de quoi, cette année-là, c'était pas des specs, les moteurs, c'était des 350 qu'on faisait affaire. Là. Au Vide-Doiron, on m'en avait fait un. Puis c'était le père Alain Boisvert qui l'avait payé, ça avait coûté 22 000 le moteur. Oh boy! OK? Fait que tu sais, j'ai eu des années, j'ai été super chanceux. Mais là, moi, je pense que quand tu encourages tes commanditaires et tu t'en occupes, je pense que tu vas aux courses plus longtemps. C'est des partenaires. C'est là, tu sais, faut que le gars qui. Justement, tu dis ça, là. Juste chez Cartier, ça fait pas nécessairement une vente. Mais ça fait qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de toi, puis en échange, tu sais, là, c'est comme. Il y en a qui m'appellent, il y en a qui me disent, hey, Jasmin, je connais beaucoup de monde à Sorel, puis tu sais, il y a du monde qui m'appelle qui me dit, t'as commandité tel gars, tu pourrais-tu me faire un prix? Puis des fois, on vend pas. Mais tu sais quoi, quand le gars me rappelle, puis t'es encore là cette année, mais je prends la peine de dire, hey, Discard de la Bonté m'a appelé pour un prix, j'y ai pas vendu, mais au moins, tu te prends la peine de dire de m'appeler. Ben oui. Tu sais, ça, moi, je trouve que c'est ça, tu sais, moi, Alain Boisvert, là, je vous le dis, là, tu sais, je vais être reconnaissant toute ma vie envers lui. Si Cartier a du succès aujourd'hui, c'est à cause de son encan, puis que moi, je vais amener des autos là, puis je vends mes échanges là. Tu sais, je rencontre Alain, puis ici, on est tous les deux, il m'en donne, j'y en donne. Vous êtes connectés sur le même objectif, c'est-à-dire... C'est ça, tu sais, il va aux couches, je commandite son fils, puis tu sais, quand Kim a patine, puis que ça a coûté un peu trop cher, tu sais ce qu'il me dit, mais c'est à mon tour à commanditer Kim, tu sais. Kim qui est ta fille. Kim qui est ma fille. Patine. Ben, ça va avec Kim, justement? Écoute, ça va super bien avec Kim. Et il n'y a pas personne qui a commencé à signer sur mon genre pour qu'elle aille patiner. Fait que ça va super bien. Tout va super bien. 13e présentement au Canada. C'est cette année, l'année des Olympiques, en janvier à Vancouver. Elle travaille super fort. Janvier, c'est la qualification pour les deux premières vont aller pour Pyeongchang. Ils vont y aller, puis il va peut-être avoir un Spark qui vont emmener en cas qu'il arrivera de quoi. Mais je te dirais que depuis le début de l'année, de cette année, elle n'a pas connu des gros championnats canadiens. Mais depuis, je te dis, on a fait un changement d'entraîneur qu'il fallait faire. Comme un Génie Bouchard. Ça, le tennis, ça se passe dans le patin aussi. Ça se passe dans le patin. Mais je pense que c'est un investissement autant monétaire que familial. Il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de ça. C'est sûr que les patins artistiques, je suis avec vous, là, puis avec vous autres, je le dis souvent, ça coûte pas mal plus cher qu'une année de modifier. Oh boy! Mais sauf que c'est une vie. Tu me parlais des patins là-dessus, là, ça coûtait... Les patins, c'est rendu 3000, 3500 les patins. Mais tu sais, c'est une vie. Tu sais, Alkim, ça fait 16 ans. Tu sais, si tu regardes Andrew Ranger tantôt qui était ici, puis tu parles avec son père, tu sais, qu'est-ce que tu as vu tantôt ici, c'est une vie pour Andrew. Oh, tout à fait. C'est une vie aussi pour Kim. Kim, c'est la bague, c'est un terrain de soccer, elle ne vira pas à gauche, pas à droite, elle ne sait pas toujours au soccer. Elle sait juste au patiner. Elle ne fait pas d'autre chose, tu sais. Mais 13e au Canada présentement, ça va super bien. C'est des sacrifices, là, ça. Je te dirais qu'elle patine 3 heures par jour, elle s'entraîne 2 heures. Tu sais, juste... 5 jours sur 7, 5 jours sur 7, okay. Puis elle a 19 ans. Moi, quand j'avais 19 ans, il y en a qui vont se rappeler de ça. Quand c'était le festival dans Jubilette à Sorel, là, moi, j'étais au Picardie, sur le coin, puis je chantais avec Jacques Prévost, là, la chanson. Puis c'était pas le même entraînement. C'était pas la même affaire. Puis elle, cette année, j'ai acheté une passe pour aller au festival de la Jubilette. Puis je l'ai appelé samedi soir, je suis de tuer un beau party. Ouais, à 8h30, j'étais couché, à 19 ans. Oh boy. Fait que, tu sais, elle a dédié la prochaine année, elle essaie d'aller aux Olympiques. OK. C'est ça qu'elle essaie. Elle travaille fort. Je peux te dire qu'elle travaille fort. Mais elle va être à Sorel la fin de semaine, pour le 40e anniversaire du patin artistique. Là. Le monde de Sorel va pouvoir l'avoir. Quand les anciens Canadiens sont venus ici à Sorel, je dis ici à Sorel, on est à Québec, à Sorel, et on avait été la voir. Puis écoute, il y a de l'entraînement là-dedans, puis comment je pourrais bien te dire ça? C'était un sport assez... tu sais, on les regarde patiner, puis des fois, on va porter des jugements, n'importe quel. Mais c'était un méchant métier, ça. Mais qu'est-ce qui est triste, un peu de ça, moi, ce que je déplore un peu, c'est un sport amateur. 13e au Canada, puis moi, je te connais, Jasmin, là, ça fait assez longtemps que je suis dans le business. Je savais même pas que ta fille patinait. Donc, il y a comme... On dit que le sport motorisé est souvent mal couvert, mais le sport amateur l'est aussi. Là, c'est pas évident. C'est un sport qui est jugé par des humains. OK? Puis c'est un sport que... Tu peux pas vraiment avoir une commandite. Tu peux pas mettre après ta robe Cartier. Cartier s'implique avec Kim. Puis il y a eu Nissan Sorel Tracy qui s'est impliqué. Puis elle est plus connue à Sorel, Kim.
Mais tu sais, c'est pas du monde que... C'est pas un sport qui est beaucoup, mais il n'y a pas de médias parce que la commandite fait plus office de mentorat ou de... C'est ça. C'est t'as pas de crédit d'impôt de plus parce que tu commandites un athlète. Là. Non, malheureusement, t'as pas ça. Là. Ça devrait. Ça serait une bonne façon d'encourager le sport amateur, d'avoir justement... Surtout quand tu représentes ton pays. Je comprends que en course automobile, c'est peut-être pas le bon chemin, mais pour aider les jeunes athlètes, je pense que c'est un crédit d'impôt parce que tu... Il n'y a pas rien pour la patin. C'est triste un peu. Allez, on va s'arrêter pour une pause. Puis juste avant, écoute, dire aux gens d'aller sur tourcentro.tv. Les produits LucasOil à gagner à chaque semaine. Tantôt, en revenant de la pause, on va faire le tirage cette semaine. Puis la semaine prochaine, c'est le gros tirage également pour les produits LucasOil, mais il va y avoir d'autres prix. Il va y avoir des... surveillez cette semaine sur Facebook et Tour Centro. On va tout détailler à peu près les prix qu'il va y avoir. On va avoir les gens vont avoir, pour leur argent, on va avoir du fun. Et ensuite, il y avait justement le concours. Attendez, ici, je vais sortir ma feuille. Je vais ici, voilà. Il y a des fois que ça sent le bon gaz, des fois que ça sent... Mais écoute, regarde, tantôt, là, tu sais... Il y en a qui sont pas mal moins bien tunés. Après moi, celui-là, il t'a serré tout l'hiver. Cal, t'as entendu le son? T'as-tu fait le saut tantôt quand t'as entendu le son? Le dragster? Steve, son, hein? Hein? Il y a une fixation. Mais écoute, ça donne des frissons. J'avoue, Steve... Un V8 straight pipe, là, tu sais, avec des headers, là, tu sais. T'as-tu pensé, mettons, une dizaine de même, là, qui sort du coin, là, c'est comme un sprint car, on s'entend-tu, un sprint car direct, c'est la même chose. C'est un flash de même à passer en entendant du son. À chaque fois que j'entends du son, on pense à toi, regarde. Oui, tout, c'est drôle, là, tu me l'as assez mis dans la tête. Écoute, pour le concours, la semaine dernière, c'était quel prix d'excellence que l'équipe tourcentro.tv s'est vu décerner la semaine dernière au banquet du Cornwall Motor Speedway. Est-ce que c'était le prix du président? Non, parce que ça, le prix du président, c'est Carl et Yann Michel qui nous l'ont remis en 2007. Ensuite, est-ce que c'est un Grammy? On n'est pas rendu là. Est-ce que c'est le Ron Morin Award? Effectivement, c'est le Ron Morin Award qu'on a gagné, mais c'était pas non plus un Olivier. Quoique qu'on a assez de clowns ici pour peut-être en gagner un. Et voilà. Et cette semaine, c'est un autre facile. La question cette semaine, c'est comment se nomme le nouveau propriétaire et promoteur du salon Autosport de Québec? Est-ce que c'est Dominique Fugère, Régis Labombe, Martin Danjou ou Bertrand Godin? Et le mot mystère de Octane 360, c'est vendeur. Et celui de 360 motorisé, c'était salon. Je sais pas pourquoi vendeur, hein, ça... C'est bon. Jasmin Léveillé égale vendeur. Ça va être ça. Ça va être Jasmin qui m'a inspiré. Jasmin, il m'inspire des fois. Quoique... Il est assez inspiré, lui aussi, hein, Jasmin? Écoute, Jasmin, là, ça arrête à la pause. Encore 2 petits potins. Il y en a un potin là-dedans. Là, écoute, tout à l'heure, tu parlais un peu de l'autre entrevue d'avant. Tu parlais un peu de Bussière. Puis là, tu t'es excusé publiquement. Puis là, présentement, tu commandites Mario Claire, hein? L'année passée, tu as commencé Mario Claire. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, là... En négociation. En négociation. Mais là, écoute, ça n'a pas toujours été rose avec Mario Claire. Écoute, ça, dans le monde des courses, il y a des soirs, ça dépend comment tu fais. Ça prend juste un petit coup, puis là, le petit gars, il mange un petit coup lui aussi. Mais Mario, j'ai toujours aimé. Mais je sais pas, je sais qu'on va voir les entrevues. J'ai hâte de voir l'amour que tu as pour lui. Et pas l'air convaincu. Ben, c'est pas. Hein? Puis aussi, j'ai hâte de voir l'amour que tu as pour les gros blocs au RPM. Ouf, celle-là, c'est une bonne. Celle-là, je m'en rappelle. Ouais? On s'arrête pour la pause, on va voir ça. Je suis avec Jasmin. Jasmin, on terminé deuxième, on passait proche de remporter celle-là. Non, écoute, j'ai pas terminé deuxième, j'ai terminé troisième, parce que Mario m'a fait dans le dernier coin. Mais je comprends pas comment il peut me faire faire. Un gars qui part huitième au bout de 2 tours, qui passe en avant de moi. J'ai jamais entendu péter ce moteur-là à soir. Je pensais que j'avais du moteur, mais là, il m'a posé des questions à partir de cette semaine. Là. Je vais te dire, là, franchement, on peut pas y toucher. Le monde qui va Drummond qui y touche, c'est tout des sans-dessins. Puis là, à Granby, à soir, moi, j'étais un régulier de Granby. Il m'a fait au large, j'avais l'air d'un grand enfant dans mon genre. C'est à se poser des questions, mais quand tu parles aux officiels, ils vont checker ça. C'est à eux autres à décider, j'imagine. S'il est bien légal, je suis bien content pour lui. Il a pas acheté le bon moteur encore cette année. Je pensais bien m'en aller avec la pole ou finir deuxième, mais là, il m'a fait comme un grand garçon au large. Il a bien fait ça. Il marchait bien. Et à soir, j'ai toute la gang de Troyer qui sont ici à soir. La voiture, elle allait très bien, mais là, ils m'ont dit là, quand j'ai embarqué de mon char, il dit là, il t'avait passé de moteur à soir. Je pensais qu'avec 575 forces, j'en avais assez pour courser ici, mais il en manque à soir. Peut-être un régime. Il est perdu encore 12 livres, ça paraît pas, mais là, je suis tellement étonné. On va faire change de cam, je pense. Ben, on te souhaite bonne chance pour la finale, Jasmin. Merci beaucoup, les gars. Voici les potins 360 Nitro.tv. Que font les pilotes sur terre battue en 2017? Kevin Bertium débutera sa 2e saison dans la classe Sport 1.
Kevin se dit satisfait de sa première année et veut se concentrer à un seul endroit pour y courir à plein temps, soit les vendredis soirs à Todrome Grimby, et également on pourrait le voir courir Kevin à l'extérieur, mais rien n'est décidé pour l'instant. À 22 ans, Kevin est la troisième génération d'Hébertion, puisque son grand-père Yves, souvent à ses côtés, est un excellent fabricant de voitures de course. Kevin possède toujours son Bucknell 2014, mais pourra compter sur un moteur neuf en ce début de saison. Kevin veut remercier ses commanditaires qui, sans eux, seraient difficiles de compétitionner. Kevin remercie tout particulièrement le garage Verville, PB Performance, LRL Yamaska, Valvoline, Acier Richelieu, MP Racing Loading, BLG et YB Motorsport. Le pilote Stéphane Raymond de l'équipe Raymond Racing Team espère que les ennuis de moteur qui ont paralysé la progression du Pro AFX 2013, anciennement propriété de JC Hudson, champion 2015 de Walk International Raceway, sont maintenant une histoire ancienne. L'équipe vise environ une douzaine de courses, mais pas de championnat en vue à cause du travail. Stéphane espère que sa famille va le suivre partout. Il espère également retrouver le chemin de la victoire, s'améliorer à chaque course et surtout, avant tout, s'amuser. Stéphane vise un podium pour les 60 ans de son père et son plus grand fan, les chefs Mikado. Steve Raby, qui magasinait pour un Sportman, s'est fait offrir par Emmanuel Raymond un Mud Light pour la prochaine saison. Steve ne pouvait refuser une telle offre. Son Mud Light est un Pro 2014 avec un moteur Suzuki 2008. Son objectif serait de faire quelques podiums, mais surtout d'avoir du fun avec la gang. Rappelons que Steve avait coursé 2 saisons en Mud Light en 2014 et en 2015, en plus d'avoir coursé dans la classe Sportman en 2008 et 2009 alors qu'il portait le numéro 16. Charline Garneau a fait l'acquisition de la voiture de Carl Labonte. Pour ce qui est de son ancienne voiture, elle est toujours à vendre. À vous intéresser, Charline sera très occupée en 2017 avec un horaire rempli avec pas moins de 28 sorties à prévoir dans la série Touring en slingshot. Comme pilote de drift professionnel, mes résultats sont basés sur des chiffres. Pour créer de bons calculs, un seul produit a toute ma confiance. Le survolteur d'octane Lucas Oil. Il permet d'augmenter la puissance et ainsi provoquer de la fumée dans chacun des virages sur la piste. Mais il faut savoir se retenir en dehors des circuits. Faites du survolteur d'octane Lucas Oil une habitude pour votre moteur. Sportradio.ca, la radio au service de l'événement. Il y a une fine couche d'huile qui protège votre moteur. La friction et la chaleur entraînent le claquage thermique de l'huile à moteur, diminuant la protection du moteur et de ses composantes. Le stabilisateur d'huile Lucas Oil est conçu pour résister au claquage thermique, protéger les composantes vitales du moteur et contribuer à la longévité de votre moteur. Il élimine aussi la fumée, l'écognement et la consommation excessive d'huile dans les moteurs plus âgés. Lucas Oil, longue vie à votre moteur. Jasmin, déjà, ton retour en piste, au RPM, fait déjà jaser. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Non, ça a bien été. Dans les premiers 40 tours, je te dirais que j'ai eu un nouveau moteur. Je l'ai essayé. J'ai monté 4e. Puis, petit dommage, ça m'a donné d'un coup dans la roue. Qu'est-ce qui fait jaser le plus, c'est de voir que il y a 17-18 gars qui ont investi dans les moteurs 358. Oui. Puis, t'arrives ici, t'asseoir. Puis, un gars qui a de l'expérience comme David Hébert, qui embarque avec un gros bloc. Puis que le commentateur, il demande, David, comment t'expliques ça que lorsque tu tombes en avant, t'es intouchable? Écoute, t'as 900 forces de moteur, puis on a 572. Fait que c'est sûr qu'il tombe intouchable. Mais c'est quand même spécial d'avoir une track. Je trouve que la track est super belle à soir quand même. De voir qu'il y a 17 gars 358 puis un gros bloc. Fait que tu cours un peu comme après la lune, tu sais. En revanche, il y avait quand même le 54 de Steve Bernard qui est venu essayer son gros bloc, puis finalement, il est retourné bredouille avant la deuxième finale. Il est venu abîmer son auto ici, puis il a investi aussi des sous. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Qu'est-ce que j'ai à dire? Écoute, moi, je suis pas un régulier ici. J'ai fait l'investissement des side panels, puis j'étais un gars de Yamaska, puis j'avais dit que j'étais pas venu. En revanche, je peux te dire que dans 3 semaines, le prochain programme,
vous essayerez de faire des courses avec 2 gros blocs. D'après moi, ça va être un cache-cache, ça s'appellera pas une course, là. Mais tu sais, comme je te dis, je trouve ça plate un peu, puis tu regardes des gars qui ont des charneux comme Allen, Clément, puis tout. Les chars sont comme des sacs de chips à soir, tu sais. Ça a fessé, ça a joué dans le tôle pas mal. Mais j'avais dit qu'en 2012, OK, je ferais plus de grosses sorties. Fait que je m'impressionne à soir à parler à 360, là. Que par contre, on aurait des raisons d'être déçus de la réputation qu'il y a toujours au RPM parce que, quelque part, ils ont fait un travail incroyable sur la piste. Puis l'année passée, tout le monde le rabaissait, mais cette année, les compliments, ils sont pas toujours quand même de mise. Écoute, l'année passée, moi, je peux te dire que je suis venu une fois, je me suis fait peur comme j'avais jamais eu peur. Il y a un char qui a passé par-dessus moi. Puis là, j'ai rentré dans le coin, puis on a vu la skate plate du moteur. Là, ils m'ont dit, reviens, Jasmin, tu vois. J'écoute, j'ai pas un mot à dire, c'est vraiment une belle place, la track, elle va super bien. C'est juste que, moi, je suis pas un leader, là. Je me suis impressionné à me ramasser 4e. Il y a du monde qui pensait que j'étais à l'APCAR, je suis tellement pas habitué d'être là. J'étais 4e. Sauf que, écoute, quand tu vois David Hébert qui est devant toi, là, écoute, les roches, ils rentrent dans la vitre comme à Syracuse. Tu sais, il y a quand même 900 forces de moteur, mais le reste, là, je te dirais, le site, c'est exceptionnel. Puis je pense bien, il y a d'autres compétiteurs qui sont venus me voir. Je vois pas l'intérêt qu'on a à courir 17 gars puis 2 gros blocs. Tu sais, d'habitude, on a enlevé les gros blocs parce que c'était trop cher. Là, on a mis les petits blocs. Là, on revient à cause départ, là, parce que là, on m'a fait dire que les gros blocs, ça brise pas. C'est sûr, moi, le mien a brisé. Mais sauf que, tu sais, si le monde, ils ont tous des 358, je vois pas c'est quoi le but de changer. Le terrain d'entente, dans le fond, qui pourrait être, c'est que vous faites en sorte qu'il n'y ait plus de gros blocs. Demandez simplement, peut-être si Bernard reviendra même pas. Mais par contre, de demander qu'il n'y ait plus de gros blocs. Puis à ce moment-là, tu serais prêt à revenir si c'était le cas? Écoute, moi, gros bloc ou pas, je vais revenir quand même, là, parce que j'ai acheté des side panels, puis j'ai aimé ça venir ici ce soir. Mais, tu sais, c'est pas moi qui décide de la track à partir à Jasmin Péloquin. Puis c'est pas moi qui va décider ça. Tu sais, si je veux mettre des gros blocs ou des petits blocs, juste à m'acheter une track qui m'a décidé, là. Mais là, pour l'instant, tu sais, moi, je vise pas gagner, je vise m'amuser. Je me suis amusé à soir, j'ai eu bien du fun. Fait que, mais je suis juste te dire que tout le monde qui me voit, c'est logique. Tu sais, tu cours après la lune, tu sais. C'est comme t'es là et tu cherches une belle fille, c'est la même affaire. Là, mais à quelque part, on sait qu'il a voulu attirer plus de gros blocs que ça, puis il a été déçu comme tout le monde d'en retrouver juste 2, puis là, il était trop tard, sa décision était prise. Mais comment tu veux trouver plus de gros blocs? Tu penses qu'un Américain qui va revenir à Saint-Marcel, il sait même pas c'est où? Fait que tu sais, là, ici au Québec, c'est des 358. C'est sûr que ceux qui ont des gros blocs, c'est sûr que c'est payant. T'étais pas le seul à avoir cette opinion ce soir, puis sûrement que Jasmin écoute 360 Nitro, il aura sa propre opinion là-dessus. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, hein? Retour Octane 360, Lucas Oil. Gros crise de tata, c'est à moi l'annonceur. Excuse-moi. C'est quoi t'avais annoncé? Ben, j'ai posé la question. Ben, probablement que j'ai posé la question à David. Qu'est-ce qui fait que tu marchais de même? Que tu marchais de même, mais en effet, il y avait un gros bloc. Mais il a prouvé par la suite qu'avec un 358, tu es capable de gagner souvent à RPM Speedway, mais... Ah, c'est celle-là qu'ils n'ont pas voulu ouvrir, hein? Non, mais est-ce que... Là, tu sais, ça fait une couple d'entrevues qu'on regarde, puis là, tantôt, t'en parlais un peu. Tu disais, c'est ton rêve quasiment de chauffer le 1K, mais d'après ce que j'entends, y a-t-il une certaine rivalité? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des rivalités. Regarde. Tu sais, son petit rire baveux, je pense là. Pas, l'équipe de Coussin, c'est une grosse équipe. Ça, ils ont fêté 30 ans cette année. Non, mais je parle pas du 1, je parle de avec David Hébert. Hébert? Non. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire contre lui. Parce que le soir des gros blocs, là... Je me rappelle juste qu'à Syracuse, là, tout à l'heure, je comptais ça, là. Il m'a rentré 2-3 messages sur mon téléphone, là. À Syracuse, la première année que j'ai été, quand je l'ai fait en sortant de la 1, je me suis ramassé le différentiel en taux de char. Fait qu'il m'a donné un petit coup là. D'après moi, il pensait que c'était Breton quand ça a fait parquer dans le mur. Pour moi, il pensait que c'était moi. Il m'a remis le coup à moi. Peut-être des mêmes couleurs, avec les mêmes couleurs. Je sais pas quoi, mais comme je te dis, non, j'ai rien contre lui. Je l'ai jamais commandité. Je pense pas de le commanditer. Mais je pense pas, mais ça va quand même bien. Mais on sent une petite rivalité. La pause. C'est une équipe de pointe. On peut pas, sans dire rivalité, mais on peut pas être chumé ou extrêmement avec tout le monde, là, Steve. Là, on a mais comme dans la vraie vie, là, tu sais. C'est ça, quelqu'un que ça fit moins un peu, puis en plus en terrain de compétition. J'ai toujours respecté David Hébert. J'ai pas... je sais pas si lui m'a toujours respecté, mais comme je te dis, ça m'empêche pas de dormir. Là. Je dors super bien. Tu peux pas être aimé par tout le monde. Mais là, ce soir-là, là, au RPM, là, pour un gars qui parlait de s'amuser, là, Navalon à dire? Écoute, moi, la affaire qui est sûre, tu sais, que j'ai jamais gagné aux courses, mais je peux vous jurer de quoi? J'ai jamais triché. Puis, tu sais, je trouve ça drôle, tu sais, comme il y a des années, tu arrives aux courses, là. Tu sais, cette année, il y a eu le débat des Dodge puis des GM, que Kai marche ça trop, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis, tu sais, ça a fini l'année, les Dodge ne marchaient plus. Puis ceux qui ne marchaient pas au début de l'année étaient rendus intouchables.
Tu sais, c'est sûr que tu peux faire le sans dessin pendant toute ta vie, OK? Mais tu sais, il vient temps, tu te réveilles. Okay. Tu sais, c'est pourquoi que Kai marchait comme une fusée. Puis là, soudainement, il y a un meeting, on met 50 livres de plus. Puis tu sais, là, comme là, tu sais, moi, je parle, là, mais je vois plus aux courses. Je cours 5 fois par année, mais je suis quand même une personne assez intelligente, OK? Là, cette année, Kai ne coursera pas. Parce qu'il y en a qui ont chiolé que ça prenait 50 livres de plus. Là, les Berniers, ils ont inventé un Dodge, ils vont parquer ça à terre. OK? Mais tu sais, puis là, tu vois passer les GM, là. Là, d'un coup, comme il ce règlement-là, les GM, ils se mettent à marcher, man, là, des fusées. OK. Puis ils finissent l'année, puis ils remportent tout l'argent qu'ils avaient remporté. Puis tu sais quoi? Ce monde-là, ils trichent pas. Okay. Mais qui sont fait battre tout le début de l'année, c'était tous des tricheurs, les autres. Puis là, il arrive certains gagnants, là, des soirs, là. Puis là, eux autres sont corrects. On n'est pas des caves, tu sais. Mais c'est pas arrivé, Jazz, une fois ou deux, c'était un règlement de moteur. Jamais. C'est pas un peu Je veux plus. juste te dire de quoi, là. Il y a une entrevue qui s'est faite, là. Moi, j'avais acheté un moteur d'Ovid Doiron, OK? Puis les têtes avaient été faites par un fabricant de moteurs. Puis Clément Terrien, il avait le même moteur que moi. Puis il y avait le règlement des têtes. Ovid, il m'a appelé, il m'a dit « Excuse-moi, Jasmin, je pense que tes têtes sont pas légales. » OK? Je suis parti avec mon char, je suis monté à Alexandria. Il a arraché les têtes. J'ai jamais gagné, mais j'ai jamais coursé illégal. J'y pense. J'y pense. De plus en plus. Moi, quand je vais à Syracuse au Peddler Show, là, je vous le dis, puis je vois des tapis roulants qui roulent, là, OK, puis c'est écrit Traction Control, là, il y a une chose qui est sûre. À regarder les kiosques, là, tu sais, je suis en affaires, moi, là, il n'y a pas un gars sur la terre qui se monte un kiosque de même et qui n'en vend pas, là. C'est sûr. C'est sûr. Mais est-ce que tu penses, mettons, si tu avais un sur 10, comment tu penses qu'il y a de gars qui peuvent tricher? 10 gars. 10 premiers, maintenant. Tu veux vraiment, je sois honnête? Oui. Non, on veut pas des noms, on veut des chiffres. Oui, c'est ça, pas des noms. Je te demanderai pas de me donner des noms, je te dis. Parce que, tu sais, tricher aux courses, là, c'est at large. Tu sais, tricher, là. Ouais. Tu sais, mais moi, je pense que d'après moi, qu'est-ce qui me rentre pas dans la tête, là, c'est de savoir qu'un gars, il y a un soir, là, il a jamais figuré, là, puis il arrive en 2018, mettons, l'année prochaine, là, puis là, il s'en pas où. OK? C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Parce que moi, des chars de course, là, je peux me vanter d'une chose, j'ai eu des hosties de chars de course dans ma vie, là, OK? Des affaires de fou que j'ai eu, OK? Puis la dernière fine sur le drette, là, n'importe quel sans-dessin assis sur mon siège, là, je m'assois au fond, il y a qu'une vitesse, là, quand ça fait ça de même, là, il y en a, puis sur le sèche ou sur le mouillé, là, il y a du monde qui se trompe jamais. Ils sont bons, ils se trompent pas. Moi, là, j'ai beau mettre 7 pouces de stagger puis la bonne gear, là, il vient temps dans la course, ça spin. Il y en a qui spinent pas. Fait que, tu sais, tu regardes tout ça, tu dis. Puis, tu sais, puis les officiels, il y a des soirs, là, sont fatigués. T'en as magané, les officiels? J'en ai magané. Ouais, j'en ai magané, moi. J'ai pas peur de le dire. Ils m'ont jamais pogné, jamais triché. Mais je dis qu'est-ce que j'ai à dire. Mais tu sais, il y a des têtes qui sont partis, je sais pas où, aux États-Unis, là. Je vais vous dire de quoi. Je peux vous jurer une chose, ces têtes-là, d'après moi, ils n'ont pas traversé les douanes. Je peux vous dire ça. D'après moi, UPS a débarqué ça à Beauharnois, puis ils revenaient en hostie, c'est sûr. Parce que, tu sais, hey, il y a des affaires que j'ai vues dans ma vie, là. Combien sur 10? Je sais pas. Sur 10. J'ai mon temps pas dire de chiffres. Au moins de la moitié. J'ai peur de faire une vente de moi, pick-up. J'ai mon temps pas le dire. J'ai mon temps pas le dire. Mais d'après moi, là, je te dirais que il y a du monde qui ne triche pas à l'année. Oh, mais le problème, c'est-tu les tricheurs ou c'est ceux qui font appliquer les règlements qui sont pas capables de les pogner? Tu sais, Steve, ben, un comme dans l'autre, d'après moi. Quand t'arrives au coin de la Adélaïde, de Sorel, il y a un stop, OK? Ça se peut que tu passes 4 fois sur le stop, tout ça se pas pogné, tu sais. Hein? Tu sais, regarde ça, il y a des soirs, il y a du monde, là, sont dominants, là. Dominants, tu sais. Quand tu regardes des gars comme Steve Bernard, David Hébert, tu es les 5 premiers en avant, là. Puis qu'il en arrive un soir, là, il étire ça, chef, là. Tu sais, comme Kai Rabidou, il y a bien du monde qui a dit, il est fou, lui. Mais man, il marche, puis dans la tête à Kai, il est légal. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait à Kai? Moi, je pèse. Ben oui. Il est légal. Si tu veux le pogner, défaser le moteur, pogne-les. Tu sais, mais là, quand il y en a un qui sort de la patente un peu, là, il y a 2-3 gangs qui se lèvent, là, tu sais ce qu'ils disent? Il est pas légal. Et pourquoi que t'es un GM, toi, puis tu nous étires de 12 longueurs, puis t'es plus légal, tu sais? Mais ça va prendre juste un comité qui va mettre ça sans map, parce que je sais pas quoi.
Ah, mais Jasmin, c'est pas juste le moteur, c'est pas juste le style des athlètes. Ah, là, ça a l'air qu'à cette heure, c'est les chocs. À cette heure, c'est les chocs. Ouais, mais les moteurs, c'est la plus l'affaire. Les courses, c'est un ensemble, Jasmin, là. C'est pas à cause que le gommage, c'est triche égale tricheur. Voyons donc, là. Regarde Billy Dunn. Billy Dunn, il a la même shape que moi, chef. Ça doit pas être l'athlète. Ouais, non, mais Jasmin, tu en parles toi-même, là, que tu vas là pour t'amuser de temps en temps, puis tout. Mais tu sais, tu parles de des gars qui courent à toutes les semaines, toutes les années, depuis des années. Tu comprends? C'est parce que les courses, ceux qui courent à tous les semaines, il y a toujours 10 chars. Ouais. Quand t'es catalogué toute ta vie, 10, t'arrives en 2019, mettons, ce soir-là, t'es premier. Ouais, mais là, écoute, moi, je serais curieux que tu me dises un nom de quoi. Que moi, je serais plus curieux que tu m'expliques, le gars qui vend une machine, comment ça qu'il y a un beau kiosque de même, il en vend pas. Ça c'est une bonne question. Celle-là, il faudrait que tu me répondes. Ouais. Park Peddler, il y a un gars qui. Tu dis que c'est un gars kiosque. Ben, le kiosque, je te jure, là, j'aurais dû te le filmer. OK. Puis le gars, il a l'air d'en vendre un peu, là, parce que le cartable, là, il vient pas de Jolorama, il est beau. Il y a du monde qui passe là, qui ramasse la feuille de même, puis ça met dans la poche en bière. Là. Non, ben pour information, à titre d'information. Quand tu t'informes, tu ne triches pas. Hein? Ben pourquoi tu t'informes? Ben peut-être pour être poigné de tricheur, voir comment ça marche. Moi, je me souviens, concernant les traction control, c'est pas Steve Poirier qui nous avait dit qu'il l'avait essayé. Ouais, ici en Onde. Ouais. Ah, tu l'as essayé une fois. Moi, il n'a pas juste lui qui l'a essayé. Mais ça n'a pas marché. Il n'a pas juste lui qui l'a essayé. Je peux juste te dire de quoi. Le soir, tu vas penser que je marche bien. Je vais te donner un scoop à soir, OK? Tu viendras voir, mais tu viens d'en avoir un. Je te le dis, j'y pense tranquillement. Oui! J'aimerais ça voir. Ça ferait la différence. J'aimerais tricher. J'aimerais ça. Tu sais, il y a du monde qui arrive à la balance, je sais pas pourquoi. Ça joue d'un fil. C'est quoi ça joue d'un fil? Ça joue d'un fil l'année passée. J'en commandite un, moi, qui arrivait à la balance. Puis le fil n'était pas plugué. Ah, mais le tape de faire. Bad lucky, quand tu gagnes. Fait que là, les balances ne marchaient plus. Non, d'après moi, ça va être MSD qui ne marchait plus. Il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Moi, il m'a dit de quoi, il n'aurait pas le temps de penser au fil. Mais comment tu fais pour voir ça dans le char? Ouais, tout. Les fils? Ouais. C'est pas, moi, j'ai pas eu ces chars-là. Moi, j'ai fait bâtir chez Troyer et chez Bicknell. Ils ne trichent pas aux autres. Fait la boîte est à l'autre bord, il n'y a pas de fil, il n'y avait rien, moi. Moi, je vous le dis, j'ai jamais gagné, mais j'ai jamais triché. Puis si je gagne, je veux juste avoir la photo. Après ça, ils peuvent l'emmener dans l'inspection. Puis le défaire ramasse ça. Le défaire, puis s'ils me pognent, le monde s'en rappelle pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Il a déjà gagné. Ouais. C'est que ça prend. Comme NASCAR, ils vont saisir le char. C'est ça, ils vont saisir ça, le 4 mois. Mettre dans la musique. Ils vont coucher ça 5 fois cette année. Ils me le serront jusqu'à la fin de l'année. Le 4K, c'est la photo avec le numéro de tirant en dessous. On va penser au gars qui a le kiosque, ça fait de le show. Hey, on fait le tirage pour cette semaine pour Gagne tes produits Lucas Oil. Fais tirer Jasmin, tiens. On t'a arrangé. Ouais, ça t'a arrangé. Lis-nous ça, Jasmin. David Hébert. Yves Deslandes. Yves Deslandes, un fidèle compétiteur qui compétitionne. C'est bon, c'est bien, c'est ça, cher. Mais là, pendant qu'on fait le tirage, je me demande quelque chose. Toi, t'as l'air de connaître ça, le trichage. T'as triché dans les STR, en tout cas? Ça, c'est spec en mort. On peut pas, là, nous autres. Vous autres, toi, tu parles des Dodge, des GM, puis tu parles de Théo, Troyer. Il y a comme un règlement général, puis là, tout le monde bâtit autour de ça. Mais nous autres, STR, tout, c'est spec de A à Z, là, tu le vois, tu comprends ça à l'œil? Non, mais regarde-moi sans rire, là, il se fait rien. Non? Mettons dans tes 10 premiers, comme tu posais la question. Moi, je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Ils sont tous égales. T'es sûr que non? T'es en train de me dire, tu fais juste serrer à bord. J'ai disqualifié des gens, des compétiteurs, pour question des règlements que la roue, le règlement cassait la tente pouce du frein, puis le gars l'avait sorti un peu trop, des histoires du genre. Mais pas de ses moteurs. Mais le gars, des fois, il n'a pas fait ça dans le but de tricher. Tu comprends-tu? Mais à un moment donné, ça prend une ligne. OK? Fait que là, des fois, le gars, peut-être, une erreur, il a passé à la ligne. Une roue croche. Non, il a essayé quelque chose. Tu comprends-tu? Ouais, mais t'as pas juste disqualifié du monde pour faire avantager les autres. Dominique a une tendance de pige donc 5 oui. Télé, avantager qui, quoi? Ben, je sais pas. Moi, ça arrive-tu des fois qu'il y en a qui auraient pu Moi, je suis comme Jasmin, mon moteur est monté à la mort. Je gagne jamais. C'est de film, ça. Hey, en plus, tu sais, t'es dans d'autres. Guillaume Piché de Brébeuf. Tu sais, quand tu fais tout le plus transparent possible, là, que les autres pilotes peuvent voir live qu'est-ce qu'il y en est, quand il n'y a pas de cachette, là, comment tu veux que le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tu comprends-tu, Steve? C'est quand il y a des affaires par en arrière, que tu n'as pas trop de résultats, qu'il n'y a pas trop de monde peut voir. C'est tout le temps dans ce temps-là que ça crée de l'incertitude puis de
le doute. Quand tu crées un doute, t'es fini. Mais c'est difficile quand même, on parle de ça. C'est difficile de contrôler à 100%, puis avoir... Non, arrêtez ça, là. Arrête ça. C'est quoi Claude Laflamme de Sherbrooke, arrêtez le ça, troisième je vais vous gagnant. dire de quoi. Le gars qui est au Peddler Show, là. Ouais. Il y a un gars qui vient de m'écrire, là. OK. Il vient de m'écrire, le gars, il dit, hey, il est à Indianapolis, ça coûte 20 000 le kiosque, puis il est là. Il doit en avoir vendu 400, machin. Ouais, mais ça veut pas dire qu'avant dans le dirt, Jasmin, avant peut-être sur l'asphalte, tu sais, dans d'autres séries. Ah, toi, Carl, t'es un gars ben. Non, mais quoi? On appelle ça dans le domaine un bail de book. Tu crées ça, t'as le droit, là. Pour les produits Lucas Oil, notre quatrième gagnant, c'est Guillaume Piché de Brébeuf. Il avait déjà une chance de remporter le prix Lucas Oil. Il t'en manque 2. Il m'en manque 2? Yes. Ils parlent tout le temps, eux autres. Pas le temps de faire mon ouvrage. J'arrête. Ça, c'est lui qui gagne. Gilles Paradis de Lévis. Et Oh, puis, Un gars de Québec. Jean-Yves Deslandes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh. C'était le concours pour les produits Lucas Oil. Et voilà. Ceux-là, les 5 que tu as tirés, ils vont être éligibles au grand tirage la semaine prochaine. Yes. J'ai vu le kiosque Lucas Oil, justement. Un peu plus loin au fond de la salle. Fier partenaire. Oui. Quartier Chevrolet également. High-Tech, qui sont là pour nous autres aujourd'hui. Continue à jaser, là. Carl, parle-moi de ça. Ben, là. Jasmin, non, moi, je veux j'aimerais ça questionner Jasmin un peu, là. On a un invité qui a des choses à dire, Steve. Je suis prêt. T'es prête? Sur quel terrain tu veux qu'on y aille, Jasmin? Ben, moi, ma première question, Jasmin, pourquoi tu reviens? Tu pars, tu sais, Écoute, tu sais, parce qu'on t'écoute, tes entrevues. T'es-tu pareil qu'un slingshot? T'as l'air d'un passionné de course automobile. Tu sais, on voit que t'en manques. On voit que tu transmets la course automobile comme tu vends probablement tes autos. Tu comprends, là? j'étais un peu même dans tout. Si je te dis, je repars, je reviens. Il était 2 ans, j'ai arrêté pour Kim parce qu'elle ne veut pas financièrement. Tu sais, moi, quand je vais aux courses une année, à modifier un char neuf, moteur neuf, c'est 100 000. OK? OK. Donc, on ne se comptera pas d'histoire. Puis, il n'y a pas toujours l'automobile, c'est bon. Mais tu sais, tu as d'autres affaires dans la vie, question de famille aussi. Ouais. Tu sais, je fais du camping, je fais du bateau. Puis, tu sais, c'est pas évident. Le vendredi, moi, je restais à pas loin de Saint-Jérôme, OK? Tu pars à midi, tu reviens à 3 heures dans la nuit. Le lendemain matin, aller en camping, c'est pas vraiment évident. Fait que, tu sais, j'ai fait comme un peu des choix. Puis, tu sais, veux pas, tu passes ta vie à aimer ça. C'est une certaine adrénaline, des courses. Puis, ça change les idées. Okay. Puis, tu sais, cette année, quand j'y allais, j'étais content. Puis, tu sais, tu me parlais de David Hébert, puis tout ça, t'as quand même des chums aux courses. T'as quand même du monde que ça fait 15 ans que je fréquente. Ouais. Tu sais, t'es content de les voir. C'est surtout ça qui est arrivé. Mais tu sais, t'as dit d'avoir une équipe de course fiable à l'année, puis tout, j'aurais tout bien toujours été aux courses. Okay. Mais tu sais, à Saint-Jérôme, du monde qui connaît la terre battue, là, il n'y en a pas beaucoup. Non. OK? Puis moi, des équipes de course, je suis obligé de te dire, tout le monde qui a travaillé sur mes chars de course, je les ai toujours payés. Okay. Tu sais, viens-t'en, paye le char de course, rare, paye là, le monde, amène le monde. Ça va vite, là. Tu sais, moi, je peux me vanter de ça. As-tu payé le bon monde? Écoute, as-tu payé le bon monde? C'est pas facile. Hey, même payer quelqu'un, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile, je vous le dis. Si tu dis, hey, moi, je fais une petite annonce, j'ai 25 000 à donner à quelqu'un pour aller aux courses. Puis je suis pas sûr qu'on trouve quelqu'un même matin. Bon, on peut trouver quelqu'un, mais on trouvera pas quelqu'un avec de l'expérience et capable de faire la job. Puis tu sais, le monde, tu es assis dans les estrades, il y a bien du monde qui chiale, si, ça, OK? Mais c'est incroyable le temps qu'une personne peut passer sur un char de course, là. Quand tu dis tu démanches le body, là, tu amènes ça, c'est balance, tu ramènes tout ça. Moi, d'après moi, c'est 40-45 heures d'une semaine tout à fait là-dessus. Là. Tout à fait. Tu sais, puis les pneus, c'est rendu fou comment, comment tu peux travailler après des pneus et tout ça. Mais tu sais, tout ça pour être compétitif. Ouais. Mais tu sais, quand tu finis 12, 13, 14, 18, 23, là, puis tu finis pas, il vient temps, qu'est-ce que tu fais? Check boat, lave le char, mets un peu de cire, tu vas t'amuser. Pourquoi tu compares en Sportsman? Écoute, j'ai essayé ça, Sportman. Mais tu sais, c'est comme, comment je peux te dire ça, tu sais. La puissance, le moteur, il n'y a plus de l'adrénaline. Tu sais, un gars qui a essayé Sportman, là, faites juste parler à Steve Nadeau, un de mes amis que je commandite, OK? Question de budget à Steve, tu sais, comme qu'il dit, là. Parce que si tu lui donnes un budget demain matin, il se prend Sportman. Ah ouais, je comprends. Tu sais, c'est cher modifié, là. On ne se comptera pas le gaz, tu sais, le gaz, tout est là, là. Tu sais, je fais juste te dire, j'ai acheté un char usagé, j'ai acheté un moteur neuf, mais tu sais, le W16 à 16 000, il n'y a pas de carburateur, là. Non. Et puis 16 000, c'est de l'argent, là. C'est 32 000 de salaire pour arriver à faire 16, là. Mais tu sais, tu te gardes tout ça. Tu sais, quand comme moi, là, j'ai recommencé en neuf cette année, j'ai acheté un trailer, j'ai acheté ci. J'ai quasiment 70 000 pièces à dépenser, là. Ah oui. OK, puis là, la saute, moi, je suis fou, ça fit jamais, je dois avoir 16 sauts. OK, à tous les années, là, je suis en Nord-Sud Honda dans le temps, je suis tombé quartier, une saut de quartier,
j'ai maigri, j'ai grossi. Ça fait plus, c'est trop serré. Fait que, tu sais, ça vient tant. Peut-être qu'elle me ferait. Peut-être. On doit en avoir qui le font. Martin Michaud m'a appelé la semaine passée qu'il en veut une. Après moi, j'ai des été slim comme toi. Là, Jasmin va te poser une question que Cal me dit que lui ne l'a pas posée. Crosseur de poule morte. Écoute, tu sais, quand tu fais des jaunes aux courses, parce qu'il y en a qui disent ça, c'est pour ta santé ou peu importe. Tu es un peu heureux aux courses, toi? Écoute, c'est ça, Cal, la question, je pose? OK, ouais. OK. Je vais juste vous dire de quoi, là. Je vous le répète, là. Premièrement, je suis pas obligé de conduire ça, first, OK? Puis... Mais il y en a qui disent que quand tu te back, c'est parce que t'as peur. T'es un peu heureux? Non, mais moi, je suis continue, là. Moi, je vais te dire de quoi. Celui qui t'a dit ça, là, je vais lui dire de quoi. Qu'ils viennent juste embarquer puis s'attacher. Après, on va voir s'il y a peur. Parce que je pense pas que tu es embarqué là-dedans. Là, mettons, tu pars 14e, là, il y en a 13 en avant de toi, puis il y en a tout bien 14 en arrière de toi. Là. Je pense même pas que tu as le temps de penser d'avoir peur. OK? Puis quand que ça fesse, tu sais, c'est sûr que c'est facile, les estrades, de dire hey, c'est un sans dessin, hein. Il est au large, il a fermé les switches, tout ça. Mais l'affaire qui c'est pas le gars des estrades, là, quand tu es au large, là, descendre en bas, là, tu peux tout bien créer une hécatombe. Okay? C'est tout bien ça qui peut arriver. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est facile de fermer les switches, mais si un stupide dans les estrades, là, ou un épaisse dans les estrades, là, qui pense qu'à part quand je pars de Québec, là, pour aller faire un jaune à Granby, je vais juste vous dire de quoi. Venez voir le bateau que j'ai à Sorel, venez voir la roulotte que j'ai à Bromont. C'est pas moi d'aller là pendant tout. Non. Commencer dans ma roulotte, là, bien à chaleur, puis sur mon bateau. T'as peut-être peur de faire du bateau? Puis d'après moi, on met une couple de gars qui n'ont pas entendu ces histoires, puis ils passent des petites belles soirées. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Écoute, dis-moi donc, c'est quoi qui te fatigue dans le monde des courses? Qu'est-ce qui me fatigue? Parce que t'as toujours eu souvent ton mot à dire sur plein de choses aux courses. C'est quoi qui te fatigue? Qu'est-ce qui est mal géré? C'est quoi qui t'agace? Moi, d'après moi, si on avait un scanner pour scanner sa pensée, pour moi, il y a une coupe qui a rayé, il l'a enlevé. Il y a une affaire que j'ai jamais compris aux courses, là. Puis là, vous allez dire, je suis un mangeur de marde, mais je suis pas un mangeur de marde dans la vie. OK? Ça m'a jamais rentré dans la tête. Puis là, Dominique Lucier, il va me texter dans 3 minutes. Là. Je peux pas croire que j'arrive là avec un char neuf, trailer neuf, puis je donne 27$ pour aller dépenser de l'argent. Ça m'a jamais rentré dans la tête. J'ai jamais compris pourquoi qu'un chauffeur de course paye pour rentrer là. C'est la seule affaire. Puis je vous le dis, ça m'a tellement pas rentré dans la tête là, que je prends des gageux avec Dominique Lucier, là, puis il me doit encore une poutine, OK? Puis il y a des fois qu'il m'appelait, puis ça ne tentait pas d'aller aux courses pendant toute cette année. Il disait hey, Jasmin, si tu viens, tu vas rentrer gratis. Puis un soir, j'y étais juste pour pas payer, je pense. J'ai mis 70$ de gaz pour pas aller payer là. J'ai arrivé là, tu sais ce que j'ai dit? Je paye pas. C'est la seule affaire que j'ai dit. Ça, c'est l'affaire là, qui m'a jamais rentré dans la tête. Ouais. Le reste, tu sais. Mais si, c'est exemple... Ouais, mais 70 000, 27$, on s'en facture. Ah, c'est sûr, c'est dans la tête. Tu vois bien que je suis pas dans le monde. Non, mais si, exemple, s'il n'y avait pas le prix d'entrée, il fallait l'avocat du diable, s'il n'y avait pas de prix d'entrée pour les pilotes... Non, mais c'est important ce qu'il dit là. Non, mais est-ce que ça serait difficile pour le sport, les courses très battues, pour les promoteurs? Écoute, je peux pas te... Tu sais, ça tue... S'il n'y a pas de pilote, il n'y aura pas de promoteur, il n'y aura pas de course. Je peux te répondre de même. Mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, je l'ai dit en v'là 5 ans, puis la track, tu sais, Bob Gassé, il l'a mis à vendre pendant 15 ans. Puis des acheteurs, il n'a pas eu 25. Il n'avait pas. Puis tu sais, quand tu regardes qu'est-ce qu'il fait Dominique, puis qu'est-ce qu'ils font Jean-François Lucier, OK? Puis moi, là, j'en ai un, je travaille dans un dealer GM, OK? Puis Dominique, il en a un à Saint-Hyacinthe. En plus. Je vais vous dire de quoi. En plus. Il en met du temps en asti sur la piste de course. Je peux vous le dire que le commerce de GM, là, je pense qu'il est 2e. Ouais. Puis tu sais, il vit des affaires, là. Moi, je chiale, moi, tu sais, puis je chiale, puis je crie, puis je fais tout. Mais tu sais, de mettre 65 gars aux courses contents, c'est impossible. Ouais. Fait qu'il y a des semaines que je parle de faire des échanges entre concessionnaires, là. Plus sont 12 dans le bureau. Il y a Hubert Luchier, tes ententes tout crier. Puis mon Dominique, il navigue là-dedans. Je lève mon chapeau. Je ne ferai pas ça pour rien au monde. Jamais, ouais. Jamais. Tu sais, c'est pareil comme Salva. Tu sais, tout le monde m'a dit, Jasmin, Steve Salva. Tu sais, tout le monde pense que je l'aime pas. Okay. Mais tu sais, je lève mon chapeau, puis je parle à Steve. T'es pas obligé d'être d'accord avec ses décisions. Écoute, il peut pas prendre de bonnes décisions. Lui, sa job à lui, il peut pas prendre de bonnes décisions. Parce que s'il dit oui, c'est l'autre qui va être fâché. Puis s'il dit non, c'est moi qui est fâché. Fait que t'as jamais de bonnes décisions. Faut juste... La plus grande qualité qu'il y a, c'est Salva à comparer à ben d'autres. Il est juste. C'est qui est mieux entre celui? Il est juste. C'est qui est mieux d'affronter, c'est lui. Il change jamais d'idée. Non, mais tu sais, il tient son bout. C'est ça. Tu sais, dans l'histoire qui est arrivée avec Claude Brouillard, il m'a appelé.
Il m'a dit, écoute, Jasmin, sais-tu quoi? Toi, viens, brouillard, probation. Je dis, c'est moi, j'ai rien fait. Hein, t'as pas compris, là. C'est toi. Puis tu sais, t'as beau, il dit, je viendrai plus. Qu'est-ce qu'il dit? T'es en probation, pareil. Si tu recules cette cassette-là d'une couple d'années, puis tu dis, moi, j'ai un panneau dans j'ai payé, ça se peut que Carmen t'appelle le jeudi, qu'elle dise, en fin de compte, tu peux venir courser, là. Tu comprends? Mais lui, si t'es salvé à cette qualité-là, c'est le même. Ça, c'est une bonne affaire dans la vie à avoir. Puis moi, j'essaie d'être de même, moi, avec mes employés. Si je joue à un, je joue à l'autre. Dans la vie, il faut que tu sais juste. Mais la beauté, c'est que tu peux critiquer, tu peux chialer, mais il faut que tu respectes. C'est ça. À partir de là, tu peux tout dire. Mais là, tu viens de dire de quoi d'important qui m'a titillé. T'es en train de me dire que ceux qui investissent aux courses pour des panneaux, des choses comme ça, il n'y a pas la même égalité pour les sanctions? Je suis convaincu. Je suis obligé de dire que je suis convaincu. Tu sais pourquoi? Mais là, tu parles du temps de Carmen. C'est partout. C'est comme le gars au Peddler Show avec sa machine. OK? Tu sais, toi, là, le gars... Je vais te mettre dans le trou un peu, peut-être. Le gars qui achète une publicité sur 360 Nitro, là, si t'as le planté, hein, sois honnête, vas-tu le protéger un peu? Tu me connais mal un peu. Non, tu vas porter la critique. Non, mais on va patiner autour. Mais tu sais, le gars, tu sais, moi, je pense que si je mets un panneau à l'autodrome Granby, OK, je pense qu'avant que Dominique, il va m'appeler, il va dire, écoute, Jasmin, tu m'as mis dans une mauvaise situation, il va t'expliquer la patente. Je pense que c'est ça. Tu as plus de chance. Parce qu'avec Dominique Lucien, on a souvent eu des discussions justement comme ça. Là. Dominique veut pas. Dominique, il est dans l'automobile, puis moi aussi, OK? Ben, tous les autres aussi, tu sais. On se parle, puis je parle à Dominique, puis tu sais, c'est mon ami, Dominique, là, on fait de la business ensemble. Mais tu sais, il y a une affaire à gérer. Le gars qui a acheté un panneau à 5 000, il se fait pogner, il a triché, il se fait pogner, il le met dehors. Mais tu sais, s'il arrive un call serré, veut pas, t'es en business, tu sais, le gars, il a un panneau, tu sais, faut que tu pèses à tes mots. C'est comme moi, il arrive un client chez nous, t'es client quartier, on a un claim à faire, il est dépassé un peu. Ça se peut que je te dise, Steve, oui. Si t'as un sticker d'un autre derrière dans le derrière, tu sais ça, je vais te dire, non. Ça finit à 60. Tu sais, ça, c'est la vie. Fais-moi croire qu'est-ce que tu veux, mais je suis assez intelligent de te dire ça, là. Tu sais, fait que, tu sais, veux pas, les courses vivent avec le monde des courses. Fait que quand il arrive des décisions serrées, des fois, pour pas froisser personne, tu sais, tu mets des 50 livres, c'est chaud. T'essayes, tu sais, patata. Parce que là, tu sais, quand tu regardes aujourd'hui, il y a 5 équipes de course qui sont contents, mais il y a Berthold qui n'est pas content dans l'histoire des Dodge. Là. Berthold a parqué 2 moteurs là. Il a aidé comment de Québécois à aller aux courses, Berthold. Tu sais, moi, je connais du monde, sont allés là, ils sont partis avec des radios sur l'ordre. D'après moi, il n'a jamais été payé, là. Ouais. OK? Il a aidé bien du monde. Ouais, mais parce qu'il a aidé du monde, il a le doigt des faveurs? Non, non, c'est pour ça que je dis. Sauf que, tu sais, c'est plate de voir quand même qu'un gars du Québec va aller courser à Mohawk. Puis je pense pas qu'on est bien chanceux au Québec. Il y a beaucoup de chars. Parce qu'il y a des soirs à Cornwall, cette année, il y avait 14 chars. Là. Ouais. Ils n'ont pas connu ça, Granby, personne n'a connu ça. Moi, je suis pour ça, appliquer le règlement. Mais tu sais, c'est-tu vraiment le bon règlement de mettre 50 livres? Parce que cette année, mettons, là, qu'il y en a un qui domine. Mettons, on va prendre un nom, là. Mettons, le 47. OK? Mettons qu'il arrive là cette année, là, mon petit Perrault, là, puis il domine. Puis il y a un GM, il y a tout. Ils vont dire quoi cette année? C'est ton année? C'est ça qu'ils vont dire. Ils vont-tu y mettre 50 livres? Non, il y a GM. Parce que, tu sais, Kyle Rabidou, on ne se comptera pas d'histoire, là. Moi, depuis que je le connais, là, moi, j'ai essayé d'avoir un Clemens dans ma vie, OK? Ouais. Puis j'ai été barré, j'ai pas pu en avoir un. Au Québec, il y avait juste Kyle qui en avait. Okay. Mais depuis qu'il y a des Clemens, tu sais, Kyle Rabidou, c'est pas un gars qui finissait à 22e, il a toujours marché. Tu sais, cette année, il marchait. Tu sais, là, on y a mis 50 livres de plus. Pourquoi? Là, on perd un courseur, un gars qui n'est pas content. Tu sais, je trouve que... Autrement dit, tu trouves que c'était traité injustement mais là, lui? il en avait 25 pas contents. C'est sûr qu'il va y avoir 25 de pas contents. On est 27, il y a 2 Dodge. Okay. Mais tu sais comment ça coûte un Dodge? Il a jamais acheté. C'est la même affaire, tu sais. Ils sont allés sur le dyno avec un Dodge. Bussière est arrivé là avec un moteur, ça a l'air qu'il avait 1400 laps. Tu sais, comment tu vas avoir la vérité? Tu sais, puis les gars de moteur, c'est bien pire qu'un vendeur de char, là. T'achètes un quelque part, il dit qu'il y a 610 forces, tu ramènes ça, tu t'en vas chez Jeannette, t'en as 527. Ouais. T'en vas chez Lessard, t'en as 568. Puis t'arrives chez la France, à Cornwall, tu tombes à 482. C'est le niveau de l'eau, ça a l'air. C'est ça. Mais tu sais, c'est-tu dur à balancer? Moi, je pense qu'au nombre d'argent que le monde met dans les courses, moi, j'ai pas les moyens de parler d'un client chez Cartier. Je vous le dis, là, on n'a pas les moyens. La compétition est forte. Ben c'est ça. L'histoire du panneau, c'est ça.
Parce qu'un panneau, c'est un client. Là. Pour une piste de course, un panneau, c'est un client. Comme toi, un commanditaire, un partenaire, ça reste un client. Il faut rester impartial quand même. Ouais, mais oui. Puis Dominique Lucier, là, il est comme le gars au Peddler Show avec son kiosque, OK? Il rouvre pas une track de course, mais il d'argent. Non, effectivement. Parce que le mec qui en fasse plus, il va dire, hey, j'ai un dealer GM, on va m'occuper de ma business avec là. C'est Dominique qui en met du temps. Là. Puis la track n'a jamais été comme elle est présentement. T'sais, quand tu regardes Jean-François Lucier, là, Jean-François Tessier, il se promène sur son bicycle le vendredi soir. Là, il est dans les quatre coins, puis il veut pas qu'il y ait de trous. C'est sa coche. Là. Ouais. Tu vas pisser à Granby, puis tu vas pisser dans d'autres tracks, là, pas même une toilette. Ben, écoute, on parlait avec Denis Lecourt de ce qui se passait dans le business, mais tu sais, au centre du Québec, à Drummondville, à Granby, au RPM Speedway, les gars et les gens qui sont derrière ça mettent beaucoup d'efforts pour que ça soit sérieux. Ouais. Ce qu'on n'a pas ailleurs. Hey, on est allé dans les tracks aux États-Unis, tu n'es même pas capable de manger un hot dog, tu pisserais même pas dans la cantine. Fait juste regarder Yann c'est rare pour une cantine. Tu sais, Yann, là, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il y a une chose qui est sûre, ils ne pourront jamais dire qu'il n'y a pas de couilles. Parce que les shows qu'il fait chez eux, à mettre de l'argent sur la table comme qu'il met, puis vivre aux dépens de la température, OK, veut pas le monde dire, il va faire d'argent avec ça. Puis d'un locataire. C'est ça, d'être locataire. Tu sais, Bussière, il a le sens de ça, on peut lui donner ça. Là. Il a le sens de ça, c'est un innovateur d'un course. Il fait des shows là. Moi, j'aime pas ça de Drummond, puis je vois pas. Parce que je vois pas clair, puis je vois pas en avant. OK? Puis je suis pas un gars de Drummond. Mais tu sais, tout le monde, là, quand tu vas au Peddler Show, n'importe quoi, tu parles avec Colton, là, il t'en parle de Drummond. Là. Il disait que Granby, c'était un méchant site. Mais Drummond, feu d'artifice, ça finit plus. Il y a un mal d'argent, Yann. Là. Mais je pense que les Américains regardent beaucoup de notre côté. Non, c'est sûr. Vraiment beaucoup, là. Ils sont comme. On est devenu un exemple pour eux, là, je pense. D'après moi, on est des bons consommateurs pour eux autres aussi. Ça va avec. D'après moi, il y a des business là-bas qui font d'argent avec nous autres. Steve, je vais répondre à ta question, moi. Ouais, laquelle? Écoute, la question du panneau là, que Jasmin t'a posée, là, écoute, t'es dans le même pattern que les autres. Jasmin commandite, c'est le seul qui doit venir sur le plateau pour dire qu'est-ce qu'il a à dire. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux? Tu penses que le monde est à la maison, on va dire ah non, gars, c'est bien. Jasmin commandite, lui, il a le droit de venir au micro. Si tu savais le nombre de fois que j'ai invité Jasmin à un micro, que j'ai reçu des textos puis des répliques en me disant qu'est-ce que ce clown-là fait encore devant le micro, il n'a jamais rien gagné. Okay. Ben, c'est parce que c'était un clown. Parce que c'était un clown. Le gars qui l'appelle, qui a dit ça, c'est parce qu'il fait pas le job. Je gagne rien puis je suis titre. C'est ça. Fait que c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. plein ça. Il faut juste qu'ils viennent, qu'ils disent un peu n'importe quoi. Ça va marcher. Moi, c'est ça que je fais. Moi, j'appelle Steve. Ouais. Je dis, hey, c'est quand mon tour? OK. Je les laisse toutes passer. Ouais. Après ça, je viens régler la patente. OK. Mais je peux vous dire quelque chose aussi. Jasmin, je l'ai jamais appelé pour lui demander une commandite. Jamais. On s'est parlé, on jase ensemble, parce que Jasmin, c'est un ami de longtemps. On a jasé. À un moment donné, c'est lui tout seul. Ça coûte telle place, telle chose là. 7 ans, Jasmin. Pas de trouble. Puis moi, je te dis à soir, je renouvelle l'année prochaine. Bonne nouvelle! On va l'écrire! Fait que savez-vous quoi? Appelez-les pas demain et dire qu'est-ce qu'il fait là, c'est sûr que je reviens l'année prochaine. Mais parce que tantôt, quand je suis parti du garage, Christian Perrault, qui est mon partenaire au garage, il m'a dit, hey, dis qu'on est là l'année prochaine. On t'a invité. Fait que là, mettons, là, ceux qui l'appellent, qui disaient, il n'y a rien gagné. Tu penses-tu que si on invite Perrault, on pourrait doubler le chèque? Ils font 3 en plus. Ben oui. Mais là, ouais, des promos, là. On veut t'aider à en vendre des chars. Je sais pas que t'en vends trop par année. Sais-tu quoi? Juste de voir notre nom sur la télévision. Puis de voir certains invités là, ça vaut le prix. Ouais! Il y a pas de problème, je veux dire. Moi, là, j'aimerais que vous... tu sais, mon sondage cette semaine, là, le sondage, c'était devrait-on revoir la sécurité dans les types de voitures de type sprint car? Qu'est-ce que notre ami Jasmin pense de ça, lui? Écoute, moi, là, je suis honnête avec vous autres. Alain Boisvert possède un sprint car. OK? Puis moi, j'aime beaucoup Alain. Puis Alain, tu sais, il a l'air d'un jeune, mais il en a rendu à 50 quelques années, mon Alain. Okay? Puis là, il me dit, pas plus tard que mardi, là, il est en croisière présentement. Puis là, il me dit, je pense que cette année, Mathieu, c'est lui qui a le kit au complet cette année. Mathieu, c'est lui qui a le char nœud, le moteur nœud. Son fils. Mathieu, il va super bien. Puis là, c'est Mathieu cette année qui va être comme la tête d'affiche de ESP. Okay. Puis Alain, il va prendre le backup car. Puis il va aller courser en sprint. Mais tu sais, personne ne le sait, mais Alain, il a eu un gros accident en sprint tout seul. Ah ouais? Ouais, il a loué à track à Granby, il avait 2 ans. Il a pogné le mur. Il est tombé sonné dans le char. Okay. Moi, un sprint, quand je vois Steve Poirier embarqué là-dedans et tout, je suis pas à l'aise de m'asseoir là-dedans personnellement parce que tes bras à l'air, t'es à l'air dans le char. Puis tu sais, quand j'ai vu Michael Parent passer par-dessus le mur dans son modifié, là, je suis pas sûr qu'avec un sprint,
C'était un char en alliage le léger. prix, il y en a un qui a passé par-dessus le mur à la même Ouais, place. les Même All-Stars. place. Quand même. Ben, je me rappelle, c'était dans mon salle d'hôpital, j'avais appelé Dominique Lucier. Il avait les jambes cassées puis tout, le gars. Mais tu sais, je pense qu'un modifié, moi je m'assis là-dedans, je me sens en sécurité. Mais un sprint car, c'est rendu vite pas mal. Puis c'est rendu, à cette heure, le monde, c'est le poids. Tout est rendu léger. Fait que tu sais, plus que c'est léger, je ne connais pas ça peut être aussi solide. Ouais, puis il y a un élément hyper important, il n'y a pas juste la voiture. Il y a les pistes qui suivent pas du tout au niveau de la sécurité. Il n'y a pas une clôture qui a changé. La hauteur des clôtures, surtout. Il n'y a pas... Oh. Si on regarde les grosses séries, si on regarde les courses plus professionnelles, ben les nouvelles barrières, les zones d'impact, tout ça est étudié, mais chez nous, c'est le même poteau de téléphone à même endroit, puis il est souvent assez mal placé. Là. Fait qu'avec un sprint qui va de plus en plus vite, là, ils vont pas plus lentement qu'avant. Toi, Carl, tu penses de quoi de ça? Ben, le sprint est quand même sécuritaire, mais c'est parce qu'il va très vite. Là, là. Fait que la vitesse, je pense, augmente. Ben, là, il est pas très... ça veut pas dire qu'il... Non, mais il faut qu'il soit sécuritaire pour la vitesse que tu vas, Carl. Oui, je le sais, mais on s'entend qu'il y a des sortes de voitures que la sécurité est peut-être pas aux normes de la vitesse que ça roule. Là. Je sais pas un peu si tu comprends mon... Ben ouais, mais c'est comme... C'est comme Formule 1 qui roule à 300 km/h, ils ont des gens de cockpit Une Formule 1, à l'époque, qui roulait pas 300 km/h, il y avait des morts à tous les mois. Aujourd'hui, il y a des Formule 1, ils touchent les murs puis ils se tuent pas les gens. Là. Non, c'est ça, parce que là, ils ont augmenté... Puis ils ont développé, tu sais. Ils ont développé à partir de ça. Ils ont développé beaucoup, tu sais, c'est plus que 7 ans non plus Formule 1, tu sais, mais... C'est encore des coûts, puis là, il faudrait charger au pilote le double du prix d'entrée. Bon, pour le résultat du sondage, sur Facebook, il y avait 81% qui disaient effectivement qu'il faudrait améliorer la sécurité contre 19%. Sur toitcentral.tv, il y a 69,4% des gens qui ont répondu oui, qu'il faudrait améliorer également la sécurité. Il y a tout le temps en place l'amélioration. On peut pas être contre la vertu, là. C'est comme... Ouais, mais là, c'est une chose aussi, quand tu t'assis là-dedans... Il y a un certain risque. T'exposes un risque. Tu sais, tu veux pas... tu sais, cet été, je me suis assis une couple de fois quand tu me parles de peureux, OK? Tu sais, c'est pas une question d'avoir peur de peser sur le gaz. Parce que Luc Lalancette, il vient de m'écrire, comme qu'il me dit, là, un coup que tu as connu embarqué à Syracuse avec les gros blocs, quand t'es petits blocs, puis moi, Claude Brouillard m'avait raconté de quoi à Syracuse, là, quand tu rentres dans toi, là, cette piste de course-là était faite pour les chevaux, OK? Pour les chevaux, OK? Ils ont peinturé le mur pour que les chevaux voient que ça fait un entonnoir, que tout le monde revire à la bonne place, OK? Moi, quand j'avais la première année, là, Claude Brouillard m'avait raconté ça l'histoire, mais tu rentres dans toi, tes yeux s'en vont de même, OK? C'est ça qui me marque, Luc. Il dit ceux qui pensent que t'es peureux, là, mais qui s'assisent et fassent un tour d'un modifié avec les gros blocs, ben, je vais vous dire de quoi, moi, là, j'ai embarqué dans le last chance. Je partais à 4 avec les gros blocs. Le gars en arrière de moi, il avait 900 force parce qu'au restart, là, après moi, il avait le bumper dans le derrière du char, etc. OK? T'as pas le choix, j'ai fait 5 tours là, jamais lâché le gaz. OK? Flat foot. Ouais, au fond. Puis le matin, il avait mouillé, c'était collé à mort, la terre, OK? Tu sais, d'avoir peur, il marchait ton petit bloc, t'avais-tu un Dodge? Non, c'était un CC. Il était légal, ils n'ont jamais rien pogné après. Mais juste vous dire de quoi, d'avoir peur, c'est une chose. Mais quand tu vieillis, tu t'assis là-dedans, tu sais, si tu parles aux deux jeunes plantes qui coursent avec nous autres, Josiane et son frère, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même danger d'un gars de 47 ans. Je pense que c'est surtout ça, en vieillissant, que tu vois plus le danger que tu peux avoir. Ouais, puis, tu sais, j'en ai parlé quelques fois, là, l'espèce d'effet, le flat foot, justement, ce que tu racontes, là, d'avoir le pied, puis arriver au coin, puis que ton cerveau ne veuille pas lever le pied, là. C'est grave. Ça, c'est quelque chose, là. Moi, je suis vite d'esprit, mais avec les gros blocs, là, j'ai manqué de tact parce que c'était trop vite pour moi, là. Puis je vous dis, là, le supporter est en l'air, puis Steve Nadeau, il avait un dans la tête. Il disait, mais t'allais sur le backstretch, là, mets-toi 3 de large. Mais dans ma tête, tu qu'est-ce que tu dis? Claude Brouillard me dit que ça rapetisse, ça ne veut pas. Tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Mais tu sais, c'est juste de dire que tu as peur. Fais pas te settre pour avoir peur. Ouais. Puis la sécurité, regarde les chars d'aujourd'hui, les cages, comment c'est fait. Les sièges. Pas juste avec Steve Kirky, parle-y des sièges, ça allait évoluer. Incroyable. Ouais, puis eux, ils font une méchante job. Les gars de siège, là, c'est ce qui a le plus évolué dans la voiture. Ça, c'est sûr. Non, à cette heure, t'es assis là-dedans, man. Les hands device. Les affaires mémoire d'un fesses, tout, t'es assis là-dedans, chef. Là, ça parle d'un peu de livre, tout passe, là. La réponse est oui, ça devrait être amélioré. C'est comme poser. Je peux pas répondre autre chose que ça. Là. Puis là, toi, tantôt, tu disais que tu as eu des CC, des Troyeurs, des Bicknell, des patentes. Ça l'a inspiré Marc Tessier, ça, pour sa caricature. Oups. Jasmin Lévy.
Il manquait juste le chef au bout. Ils ont tout essayé, chef. J'en ai essayé pas mal, honnêtement. J'ai essayé. Le seul que j'ai pas essayé, que j'ai vendu, c'est des Fab. Je l'ai jamais essayé. Mais j'ai eu Olson, j'ai eu Bicknell, j'ai eu Troyer. J'en ai eu pas mal. Des moteurs aussi. Puis il y a souvent du monde qui m'appelle, qui me dit Jasmin, le meilleur moteur que tu as eu, c'est lequel? Ah ouais? Ben tiens, on va te la poser la question. Jasmin, le meilleur moteur que tu as eu, c'est lequel? Je suis obligé de te dire. C'était mon René Lessard. OK. Le moteur que C'est j'ai lui mis. qui parle plus. Il parle encore des fois. OK. Il va se défaucher. J'ai juste à l'appeler de commander un moteur. Il va revenir, mon ami. Mais le moteur qu'il m'a fait pour Syracuse, là, j'avais jamais eu vraiment des moteurs faits au Québec. Tu sais, j'ai commencé avec Ovid Doiron, que j'aime beaucoup, Ovid. J'avais commencé avec lui, puis je me suis ramassé avec un bout de Kevlar, puis un bout d'Ovid, des Morrison. J'ai eu des Tony Fire, j'ai eu tout ça. Mais je peux te dire que le moteur que j'ai eu de René Lessard à Syracuse, c'était mon meilleur avis. Puis ton meilleur char? Mon meilleur char, c'est le char de mon Troyer 2007, qui avait été exposé à... Coupé en deux, 45 000 la copie. Ouais, ça m'a coûté 40 000 $ canadiens, ce char-là. C'était un super bon char. Puis j'avais acheté un Bicknell de Serge Desjardins, un rouge et jaune. Il était super beau. Il a bien été ce char-là. Puis le meilleur traction control? Je vais pas te le dire l'année prochaine. Cherche le nom de la compagnie qui vend ça. Là. Technologie. Davis Technologie. Ah, j'ai le dépliant. C'est bon. Hey, dis-moi donc, en terminant, là, on surveille quoi cette saison? Puis chez Cartier aussi, il se passe quoi? On va en profiter, là. Oui. Écoute, chez Cartier, je me bats pour rester premier en partant. Okay? C'est faisable? Écoute, tout est faisable parce que ça fait 2 ans qu'on le fait. Puis ceux qui connaissent, vous autres, vous connaissez pas trop Québec. Nous, à Québec, on est situé à Val-Bélair. OK? On est comme un petit peu au retrait de la ville. On a un dealer modeste. OK? Puis notre marque de commerce, c'est surtout le service qu'on a. Puis les gens à l'intérieur du commerce qui font... Parce que quand on dit Québec, là, Lévis aussi fait partie de ça un peu. C'est comment il s'appelle le dealer là-bas? On entend souvent parler. Ici, c'est surtout les 4 dealers GM, c'est Fournier, oui. Marlin, oui. Citadel puis Cartier. OK. Nous autres, c'est les 4 plus gros dealers à Québec, c'est ça dans le GM. Puis le numéro 1 là-dedans. C'est moi, je peux me vanter de ça. Présentement, alors je te parle, ça fait 2 ans que je tiens ça premier. Puis en 27 ans, Cartier n'avait jamais été premier. OK. Mais tu sais, on s'en occupe. Tu dis que tu n'as jamais gagné, Jasmin. J'ai gagné ça. Ah, mais c'est une belle... Tu sais, dans la vie, il y a des affaires que j'ai gagnées. J'ai jamais gagné aux courses, tu sais. Mais tu sais, d'avoir un enfant comme Kim, ça n'a pas de prix. Tu sais, d'être premier à Québec, que moi, je me suis envenu, j'étais un gars de Sorel qui était 10 ans à Saint-Jérôme, puis que c'est un chasseur de tête qui m'a amené ici à Québec. Je connais personne, puis j'arrive du jour au lendemain. Il me dit ça, c'est le gars de Montréal. Il n'y a pas juste au Cous qu'il y a des chasseurs de tête, je crois. Il y a partout. Mais Jasmin, pour les gens qui nous écoutent de la maison, là, qui aiment Jasmin, ils t'aiment, là, ils aimeraient ça t'encourager. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, là. Dans le fond, vous vendez-vous juste autour de la région Val-Bélair? Non, je te dirais que j'ai beaucoup de clients à Sorel, puis on a pas mal, on va livrer, je suis un gars de natif, de là, je viens de Gamatica. J'ai encore, j'ai ma famille là-bas, j'en vends à Sorel des chars, mais tu sais, s'ils veulent me rejoindre, c'est quartier Chevrolet, il n'y a pas, comme je vous dis, la différence, c'est chez Cartier. Tu comprends, les employés qu'on a, on a vraiment une bonne équipe, puis qu'on s'implique un peu dans tout, tu sais. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui me disent « Pourquoi tu commandites des chars de course à Granby? On est loin. » Mais tu sais, on a véhiculé notre nom un peu partout. Tu sais, on commandite des équipes de basketball. Cette année, on a fait faire 5000 bouteilles d'eau. Il y a bien du monde qui ont ri de moi avec mes bouteilles d'eau. Mais je savais que c'était le meilleur move de publicité que j'ai pas fait. Je suis parti avec ça l'année passée. Je suis allé dans des terrains de soccer à 28 degrés. J'ai mis la caisse là. Toutes les bouteilles sont lettrées Cartier. Ça m'a fait vendre. T'as pas d'idée comment c'est un bon coup de marketing, tu sais. Tu sais, moi, j'essaie juste de pogner un qui est assez droit et qui va bien représenter ce que j'ai véhiculé. J'ai essayé d'être ça toute ma vie aux courses, de bien représenter quelqu'un. Ça a marché. Fait que, tu sais, quand je jouais Rosalie Nadeau, tu sais, c'est une petite fille. Cette année, elle commence Sportman. C'est sûr qu'il y a des petites filles qui vont poser le char. Cartier va être là. Tu sais, cette année, Mario Claire. Tu sais, Mario, tu sais, c'était un gars... Il n'y a pas d'histoire. Mario, c'est un gars gêné. Mais tu sais, il y en a un qui m'a appelé, il m'a dit « Hey, Chris, dépêche, qu'est-ce qu'il y a là? » Il dit « Tu commandites Mario Claire à Drummondville, ton commerce est à Québec. » J'ai dit « Sais-tu quoi? J'ai pas commandité Drummondville, j'ai commandité Mario Claire. » Tu sais, ça m'a fait, tu sais, si Gordon va aux courses un jour, j'ai dit, là, je vais avoir une commandite pour lui. Tu sais, c'est de père en fils. Je vais être content
de commanditer ce monde-là. Ouais. Mais tu sais, il faut juste... Tu sais, moi, quand je commandite quelqu'un, je vous le dis, j'ai une idée dans ma tête, là, je donnerai pas d'argent à quelqu'un que je sais que ça ne me rapportera pas rien. Là. Mais tu sais, Bruno C, vous le regarderez quand il fait une entrevue, quand il a gagné quelque chose. Il félicite tout le temps. Il parle de la ballonnée à Saint-Georges-de-Beauce, le monde, ça arrive, ça a du fun. Ça, moi, là, j'aime ça. Tu sais, moi, quand je fais une entrevue, là, tu peux me parler de n'importe quoi, moi, je vais te dire qu'est-ce que je pense. Je trouve que c'est bon. Puis jusqu'à date, ma recette est bonne, là. Je suis à Val-Bélair, je vous le dis, là. Puis s'il y a du monde qui aurait déjà pensé que Cartier serait premier à Québec, là, c'est impossible. Mais tu sais, on a mis les bonnes publicités, puis on travaille fort, puis je m'occupe de ça. Puis là, côté course, là on va devoir faire 102 tours cette année ou tout va être vendu? Ou, si je vends, je vous l'ai dit tout à l'heure, hors ondes, je vais le dire aux ondes, là, si je vends, le gars qui va acheter mon char de course se doit, dans le contrat, je vais le chauffer 5 fois. 4 à Granby, 1 à Granby, puis j'ai juré, moi je viens de Yamaska, puis c'est proche de Saint-Marcel. Puis tu sais, il y en a de mes oncles qui n'ont pas d'argent pour venir à Saint-Granby, je pense, je sais pas ce qui se passe. Ils veulent que je donne le course à Saint-Marcel. J'ai dit cette année, je vais aller à Saint-Marcel une fois. C'est les seuls que je vais faire ces 5-là cette année. J'espère qu'il ne mourra pas la semaine. La date que tu vas choisir. La date que je vais choisir, c'est moi. Il est peureux, il va checker les météo médias. Il m'a dit, ça va être celle-là. Celle-là va passer pour un intelligent. Du bon, tu veux remercier en terminant, Jasmin? Ben, je veux remercier toi, Steve, de m'avoir invité. Je t'ai pas commandité pour rien. Non, mais tu sais, comme je te dis, tu sais, je peux juste te dire de quoi, là, je suis content d'une chose. Parce que je peux me vanter d'une autre affaire qu'il y a du monde qui vient de m'écrire, là. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu des chars de course comme moi, puis moi, l'argent que j'ai eu, j'en ai distribué à d'autres. Puis je vais encore aux courses, puis j'en commandite encore d'autres. Il y a du monde que je connais qui viennent s'asseoir à ta table, là, puis qui sont bien plus riches que Cartier, Chevrolet puis que Jasmin, qui n'ont jamais rien donné. Moi, tous les années, on a toujours un budget, puis dans le temps, avant, ça c'est Cartier, là, regardez sur certains Nord-Sud. Nord-Sud, c'était écrit JLRT. Ça, c'est Jasmin Léveillé Racing Team. Okay. Qui ont déjà commandité à l'époque. Déjà commandité tout le temps. J'ai toujours donné 10-12 000 piastres à d'autres. Tout le temps. Fait que tu sais, je pense que ils peuvent penser qu'est-ce qu'ils veulent de moi, le monde des courses, sauf que j'ai donné aux gars, j'ai jamais triché, j'ai toujours eu des beaux kits. Tout le temps. T'es un gars fier, là. J'étais un gars fier. Moi, dans le fond, j'aime pas mal mieux avoir un beau char que gagner. Bravo pour ton partage, Jasmin. Pareil, c'est pas rien. C'est pas là, rien. prépare-toi, le téléphone va sonner. C'est pas rien. Là, on va voir probablement que t'es commandite. Puis vendre des antipatiniers. Moi, je te dis, je suis ouvert à ça. Non, mais faut mettre le monde faire ce devoir. Ouais. Moi, c'est un gars, il m'amène un plan d'affaires. Il me dit, Jasmin, je vais avoir un quartier sur ton char, sur mon char. Ben, ça va me donner ça. Je suis là, moi, je suis prêt à ça. Tu sais, Bruno, on a passé quand il m'a appelé, c'est sa femme qui m'a appelé. Belle voix au téléphone. Attends, ça. C'est qui ça, là? Juste ça, c'est fait. Ça en partant. Elle me dit, écoute, Jasmin, nous autres, tu sais, Bruno, si, ça. Je l'ai commandité pour Granby. Puis quand ils sont allés à Oswego, ils nous ont rappelé. Il a dit, écoute, Jasmin, on s'en va à Oswego. C'est ça, t'intéresse-tu? Mario Claire, ça m'a fait. Mario, il était pas sûr. Il n'a pas eu une grosse année. Budget, et tout ça. J'ai appelé Mario, j'ai dit, écoute, tu vas à Oswego? On va mettre Cartier sur le char, on va donner un chèque. Mais tu sais, je pense que à Oswego, Cartier a été présent. Puis je peux vous dire que ça m'a fait vendre un truck la semaine passée. Il y a un gars qui m'a appelé, il m'a dit, hey, j'ai jasé avec lui à Oswego, j'ai eu la chance d'y en vendre un. Je te dis pas que je vais reprendre mon argent. Mais au moins, il y a quelqu'un qui me dit qu'il me veut à Oswego. Ça, c'est une affaire hyper importante. Tu sais, les gens qui regardent nos courses, puis qui regardent ce qui se passe, puis qui sont vraiment des passionnés, puis qui sont là pour les bonnes raisons. Quand vous voyez un commanditaire, puis que tu as envie de t'acheter une tondeuse, regarde donc s'il n'y a pas une pancarte au mur, puis prends le temps de le dire au gars, hey, by the way, j'ai vu ton panneau publicitaire à Granby, à Drummond, au RPM, c'est pistes d'assaut. Didi, hey, j'ai vu, je t'appelle parce que j'ai vu ton panneau. Oui. Ça, là, que, t'as dû là, t'as un retour, là. Même moi, là, je vais dans des places des fois, là. Écoute, tu sais, Steve Bernard, avant, nous, à Québec, là, ici, là, c'était Desharnais, le vendeur de pneus. Ah ouais, OK. Maintenant, il est son partenaire. Steve Bernard, ma grande surprise, là, je connais Steve Bernard, je connais Jocelyn et tout. On a eu le salon d'auto ici, international, là, des chars normales, OK? Voilà un mois. Steve, il est rendu à Québec. Ils ont acheté, eux autres, Multimac, tout ça, OK? Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, je fais ici. Je reste ici. Je suis ton client. Ouais. Qu'est-ce que c'est ton client? Je suis quartier. L'année passée, je peux te dire comment on a vendu tout ailleurs. Puis il était avec sa représentante, elle m'a dit, ah, bon client. Fait que vous savez qu'est-ce qui m'a passé dans la tête?
Ça va être long. Ting, ting. Nokia sur le 4K, moi. Mais tu sais, je l'ai pas demandé à Steve parce que, tu sais, il en a assez de son affaire. Mais tu sais, faut au moins que tu lui dises. Steve, il savait même pas que j'étais à quartier Chevrolet. C'est là qu'il l'a su. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites affaires. Moi, Est-ce que ta réputation aux courses t'a fait un peu d'ombrage, ta vie personnelle, côté vente? Steve, juste te dire de quoi. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie, là, le Jasmin que tu veux aux courses, là, c'est vraiment pas lui dans la vraie vie. Là, aux courses, tu triches, mon tabarouette. Aux courses, je suis un gars qui va là, puis les courses, c'est les courses. Il y a du monde qui m'ont connu en dehors des courses. Il y a du monde qui me voit avec Kim puis ma famille. Puis ils disent, hey, t'es vraiment pas le même gars. Puis il y en a, mon propre père, là, quand il me voit vendre un char, il dit au monde, c'est pas mon fils. Ah, mais c'est quoi la différence? Je suis curieux de savoir la différence. C'est quoi, t'es plus smooth, tranquille, ou t'es 2 fois plus flamboyant que D'abord, moi, c'est un gars extrêmement intelligent qui sait jouer avec. C'est ça. Si tu me parles en sans dessin, je suis capable de te parler en sans dessin. Puis si tu me parles comme du monde, je te parle comme du monde. Puis t'es capable de jouer la game aussi. Ça, mon métier, là, c'est d'écouter la personne qui te parle. T'sais, quand t'es vendeur dans la vie, je t'écoute, je suis capable de te dire ce que tu veux entendre. Je suis capable de me débrouiller là-dedans. Mais en dehors de mon métier, puis en dehors des courses, il y a quand même Jasmin Léveillé. Je suis un gars, c'est ranger mes affaires, puis c'est ça coche mes affaires. Un nouveau Jasmin, un ancien Jasmin, ça, on va bien mêler des bouts. J'ai beaucoup changé parce qu'avant ça, j'ai été 10 ans de gagner ma vie juste à faire de l'encan. J'avais pas à faire avec personne. Moi, je ramassais des véhicules dans des chars, dans des cours d'usagers, puis je m'en allais à Chalin vendre ça. J'avais pas à discuter avec du monde. Tu sais, il vient temps, quand tu fais cette vie-là, tu te crisses un peu du monde. Mais tu sais, maintenant que je suis copropriétaire d'un dealer, tu peux plus faire cette vie-là. Tu sais, aux courses, aujourd'hui, tant qu'ils me disaient, t'as changé, tu sais jamais le gars qui te va parler s'il veut pas s'acheter un GM. Fait que tu sais, quand tu gagnes ta vie avec le monde, ça change. Tu sais, j'ai changé un peu, puis veux pas. Ouais, ça s'appelle vieillir, ça. J'ai 47 ans, tu sais, j'ai appris de mes erreurs, puis il y a des affaires que je regrette pas, puis il y a des affaires que je ne referai pas. Tu sais, la pire affaire que j'ai faite aux courses dans ma vie, là, puis que je serai jamais fier de moi, c'est la fois que j'ai débarqué de mon char de course, puis il a donné un coup de poing à Yann Ledoux. C'était inacceptable. Ah ouais, t'as fait ça? Ça, c'était la pire erreur. Où? Quand? Quelle année? À Granby, un soir, Yann Ledoux m'a touché. Quelle année? Il y a 4-5 ans. Okay. Je suis débarqué de mon char, j'étais fessé sur le gars. C'est inacceptable. Okay. Tu sais, puis ça m'empêchait de dormir 2-3 semaines. Oh boy. Parce que ma fille, dans ce temps-là, Kim avait 9-10 ans, j'aurais jamais voulu qu'elle voie ça. Okay. Parce que tu ne peux pas être amusé dans la vie, fesser sur un autre. Ah, ça, c'était le pire geste que j'ai fait aux courses. Okay. C'était le pire. Puis tu sais, je voyais là Yannick Ledoux aujourd'hui, j'ai toujours été mal à l'aise de ça. T'as pas dans la vie. Mais là, il revient aux courses, puis il te donne un coup, puis ça n'arrivera plus. Okay. Ça, dans ma tête, là, ça n'arrivera plus jamais. Tu seras pas assez sans dessin pour ça. Non, j'ai pas. Tu sais, c'est logique, quand je vois du monde débarquer du char, aller fesser sur un autre. T'sais, en 2016, en 2017, en 2018, ça se fait plus. C'est la vie à cette heure, ça, un coup de poing, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, premièrement. On pensé à ça comme il faut, puis la track, ils m'ont demandé 1000$ de dépôt cette fois-là. Puis tu sais, je l'ai donné. J'aurais appelé Dominique, disais, hey, je ne vais plus courser si tu me demandes 1000$. C'était illogique. C'est des affaires que. Ça, c'était le pire geste que j'ai regretté depuis que je vais aux courses. Le pire. Puis le meilleur geste que j'ai fait, je te dirais, c'est d'acheter le Olson à Alain Boisvert. Quand j'ai commencé à aller aux courses. Ah ouais? À cause? J'ai là que ça commence. J'ai jamais. Un auto usagé? Ouais, c'était mon premier char usagé, mais ça a commencé là. Quelle année, ça? Ça doit faire... Écoute, j'ai commencé à aller aux courses 4K qui m'avait 4 ans. Ça fait 15... Je te dirais que c'était... Si je suis qu'est-ce que je suis aujourd'hui, c'est pas à cause des courses. Parce que moi, avant de connaître Alain, mes parents avaient un restaurant. Puis moi, j'avais le choix de m'aller vendeur de char ou cuisinier. J'avais été accepté à aller à l'hôtellerie à Montréal. J'ai décidé d'aller vendre des chars. Attends un peu, là. T'es en train de me dire que t'es un cook? Excellent cuisinier, moi. Ouais? J'ai ça dans ma vie, là. Je suis un excellent cuisinier. Moi, je fais super bien à manger et tout ça. Puis je t'apprends à faire bâtir une maison. Puis ma cuisine, il y a du comptoir. J'aimerais ça goûter un jour, moi, aux courses n'importe où. Le meilleur repas que je fais, c'est le spaghetti. Je suis heureux. Hey, Jasmin, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Écoute, cette année, on va essayer de... Hey, by the way, les gars, là, ça fait une couple d'heures, 4 heures qu'on est ici. Là. Il n'a pas arrêté de rentrer des voitures ici. Il y a des gros blocs, des petits blocs, des moyens blocs, des dragsters, des chars de course. C'est incroyable. C'est sûr qu'on a de la misère à s'entendre parce qu'il y a du son, mais... J'aime ça l'agacer avec le son. Regarde, c'est pas...
de la musique, ça, à C'est sûr tes que ça fait oreilles. changement d'un SDR. C'est pas un moteur de néon. Ben, c'est vrai que, Dominique, qu'est-ce que tu dis? Ça arrête pas de rentrer. Martin d'Anjou là, fait vraiment un job impeccable ici. Le Mustang qui vient de rentrer là, lui, il a marché un peu plus pendant l'hiver, mais lui, il sent bon. Ouais, il sent bon. On se rapproche de Saint-Marcel. On invite les gens là, à venir au Salon Autosport de Québec. Ça commence demain, ce soir, c'était la rentrée des voitures. Ça commence demain, de toute la fin de semaine. Puis vraiment, venez saluer Martin d'Anjou. Il connaît tout le monde ici, vraiment. Dominique Beauchamp, merci beaucoup. Grand plaisir, ça commence à sentir les courses, les boys. Oui, exactement. Carl Lamonté, encore une fois, merci. Semaine prochaine, dernière émission de la saison des Super Jeudis d'Octane 360, Lucas Oil. On reçoit des promoteurs de Granby Drummond la semaine prochaine. Là, j'attends. Va. Encore des panneaux. là, j'attends des confirmations. J'aimerais ça voir si on pourrait inviter aussi l'Association des pilotes ensemble, voir qu'est-ce qu'il y a. Je pense que 3-4 gars là-dedans. Hein? Ouais, je vais voir qu'est-ce que c'est. On pourrait les avoir ensemble. Puis à regarder comment ça s'est. Fait que merci tout le monde. Allez écouter la radio sport.ca, sur le 360.tv également là aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Octane pour Centaine. Lucas Oil. Salut tout le monde. Sportradio.ca, la radio au service de l'événement. Dans la vie de tous les jours, dans nos gestes quotidiens, on a souvent l'impression d'être à des années-lumière d'un circuit de course automobile. Mais pas chez Lucas. Notre expérience de course et notre technologie vous suivent partout, à tous les jours, dans chaque bouteille, peu importe ce que vous conduisez. Les huiles Lucas sont conçues pour tirer la meilleure performance de votre véhicule. Partagez la confiance qu'inspirent les huiles Lucas chez tous nos pilotes. Lucas Oil, une expérience de course qui vous accompagne en tout temps.